vite, là. Faut prendre des risques. Merci de votre patience. Merci d'être là avec nous. Merci Internet d'être là au rendez-vous. Salut Internet, comment ça va? Quoi Te de souviens-tu neuf? de mon historique? Alors, comme vous le savez, on joue à Donjons Dragons avec Etu-Game, les appendices et des invités. Et comme toujours, on poursuit la quête des détectives privés de la guilde des détectives de Argot. Et les détectives, Benjamin et Raphaël, qui interprètent respectivement Racal et Charles, sont à la recherche de leur père. Et leur quête les a amenés en direction de Kevin Sport. Mais avant tout, on va vous présenter les gens qui vont jouer pour vous. Yes! Alors on applaudit très fort Julien Corriveau! Comment on applaudit aussi le rôdeur raciste Raphaël Lacaille! Moi, je pense que s'il y en a un qui meurt d'un coup, c'est lui. Et on applaudit aussi Laurent Lassalle! Merci d'être là, Laurent. As-tu déjà joué à Donjon? Jamais. Fait que c'est une découverte. Non, c'est une découverte. Là, j'ai un peu un background de personnage, puis c'est des dés, puis... Un bonhomme. C'est compliqué, je comprends rien, mais ça va être la fun. Ben oui! Puis parce que tu vas voir aussi, pour t'assister, pour pouvoir t'accompagner, ton mentor, il s'agit du barde de dandy, Benjamin Desiel! Fait que si t'as des questions, hésite pas, il va être là. Tu poses des questions et que je relayerai à Pierre-Louis. Bon, voilà. Et notre autre invité, il s'agit de Giz! Première fois, toi aussi? Non, j'ai déjà joué quand j'étais jeune, mais non. OK. Jamais? Deuxième, troisième édition, sais-tu? Ouais. OK. Ben, si jamais t'as des questions, tu pourras les poser au voleur acrobate Dave Bellil! Et bien sûr, l'enfant sauvage, ouais. Jean-François Provençal! Yeah. Alors voilà, sans plus tarder, on va plonger dans l'action. Alors on se rappelle que lors du dernier épisode, suite à une rencontre malencontreuse avec des pirates, la famille d'Arbalin, les joueurs se sont retrouvés sur un petit radeau, expulsés de l'équipage de pirates. T'as essayé de faire un gros speech pour rallier tout le monde, mais ce fut un échec total. Alors, vous vous retrouvez sur un tout petit radeau et vous essayez d'atteindre Kevin Sport dans une mer complètement calme, pas une once de vent. Alors, vous êtes comme ça à la dérive et vous aviez cru voir les lumières de la ville à la tombée du jour, mais là, ça fait 2 jours que vous dérivez et que vous n'avez qu'un petit bol de salade de choux comme toute nourriture. Il est en train de le manger au complet. Alors, ça fait 2 jours. Alors, vous allez avoir 2 niveaux de fatigue. Alors, jusqu'à ce que vous vous reposiez, vous allez avoir des avantages sur tous vos jets de compétences. Et vous allez avoir aussi votre vitesse de personnage réduite de moitié, mais ça, on joue jamais avec ça, fait que je pense pas que ça va être un problème. Moi, aujourd'hui, je vais calculer. T'as-tu Alors, j'aimerais juste revenir, Pierre-Louis, sur le fait qu'on avait trouvé une carte la dernière fois. Ah oui! Que parmi tous les endroits sur cette carte-là, il y a l'île Alain. J'aimerais beaucoup qu'on y arrive à cette île-là. Parce Alors... que Gwangi puis l'île des Dragons, tu sais, mais l'île Alain, elle me parle, elle. Mais là, il y a une tortue géante aussi. Il semble y avoir une tortue géante. Ouais. Ben, tu sais que c'est une carte un peu faite à la main par les gens qui étaient de l'équipage de ta famille. Alors, tu sais pas jusqu'à quel point c'est fiable, tu sais pas jusqu'à quel point l'information qu'il y a là-dessus est exacte. Mais nous, on part de où, là-dedans? Là? Vous étiez Argot, maintenant. à Gwangi. Gwangi, Ah, c'est non, l'île à où Gwangi. vous avez trouvé... OK. Ouais. On est à quelque part ici. C'est un Gwanguet, finalement. Moi, je suis un Gwanguet. OK, parfait. Colin. Donc, vous êtes toujours à la dérive depuis 2 jours, je le rappelle. OK. Qu'est-ce que vous faites? Ben, effectivement, est-ce qu'on est proche de l'île Alain? Je te demanderai de faire un jet de survie ou de connaissance nature. Bien sûr. Alors, 16 plus 3, donc 19. 19? Ouais, ou nature, c'est même plus 4, fait que ça fait 20. Oh, 20!
Donc, Ben, tu t'as fait beaucoup de tournées en bateau, ça a l'air. Comme la plupart des bars de l'époque. Si, on a le désavantage. Oh oui, sur tes jets de compétences, c'est ben trop vrai. Ça fait beaucoup tourner, mais tu te souviens plus de rien. Combien? Ben non, mais là, j'ai 5 plus 3, ça fait 8. Tu penses juste à la salade de choux. Ah, c'est Tu regardes Arbalin manger. Merci. T'es sûr que tu le sais? Tu connais les courants, tu reconnais un peu le ciel étoilé que vous avez vu hier soir, mais pour vrai, la faim te taraude. T'as pas bu depuis à peu près 2 jours de l'eau. Vous buvez de l'eau que vous avez trouvée au fond de vos bottes. Fait que c'est la nuit en ce moment, là, c'est ça? La nuit vient de finir, vous êtes à l'aube de votre 2e journée en mer. Mais là, on voit au loin une ville. Là. On voit Un quelque chose. harpon, toi, là. Ben, vous l'avez vu, mais là, avec le jour puis la façon dont vous avez dérivé, vous voyez rien. Vous êtes au milieu de la mer. T'es pas là, toi. Parce que je pourrais essayer de demander à Mitouf de s'asseoir sur le bord du radeau. Puis je prends le petit bol, puis je dis si t'en veux. Puis là, je fais comme c'est bouché. Puis là, elle branle la queue. Fait que ça fait comme un bateau à moteur. Colin. Je pensais que c'était comme un truc genre Wise qui était pour faire avec son chien, mais. OK. Fucking wise. C'est bon, c'est Wise. On n'a pas d'ombre, hein? Ouais, c'est ça, mais Le ça soleil cogne. tape fort. Je te demanderais de faire un jet de Animal Handling. Ça existe-tu ça dans le 5e? Ouais. Fait que j'ai 20. Hey, succès 20 critique naturel. quand même. Là. Des avantages. Quand même, hostie. Encore lisse. 7. Alors, t'as comme un éclair de génie au début quand tu te rappelles que tu pourrais te servir de ton chien comme un bateau à moteur, comme le fait Bear Grylls plusieurs fois dans L'Homme contre la nature. Mais tu réalises finalement que non, c'est complètement impossible. Même ton chien te regarde avec un peu de jugement en ce moment. Ben, je donne pas le reste de salade de chou. Non, tu fais bien, tu fais bien. Je demanderais à... Qui c'est qui a le plus haut de perception? Arbalin? Ouais, faites tous les deux un jet de perception. Perception. J'ai pas moi, pensé j'ai- prendre des dés, moi, dans la vie. Veux-tu me passer le cash? Je vais me Arbalin, faire il roule pas à soir. Moi, je ne roule pas. Moi, je suis J'ai assez pogné 8, j'ai pas de. Ça, c'est un D12, mon bon Arbalin. Le tapis volant, faut-tu comme être dessus pour qu'il vole? Oui, il faut que tu sois déçu. Ah, OK. Pourquoi? Ben, parce que je l'aurais fait voler au-dessus de nos têtes qu'on ait un peu d'ombre. Hey, Mais, OK. je vais essayer je vais passer à d'autres choses. Donc, il sort son tapis volant et il fait on pourrait se faire de l'ombre peut-être avec le tapis volant. C'est ça le plan de Dave. Pour le moment. Et combien t'as? 4. Mais, là, déçu de mon jet de dés, je me prends une potion quand même de poudre de lune, ce qui me donne avantage. Alors, tu prends de la poudre de lune? Alors, c'est une petite drogue alchimique, mauve, très puissante et très addictive. Oh, yes. T'en as pas pris depuis longtemps, mais Un bon bout. t'en prends une Zwift? J'en prends une... Bonne Zwift. Ça sniffe, ça se mange, ça se bouille. Alors, ce n'est pas un modèle à suivre, mais ça annule ton désavantage. Donc, à partir de maintenant, tu vas juste avoir un dé normal. En même temps, c'est J'ai ça, quand là. même échoué. On a vu les lumières, on sait à peu près la ville est où. Là. Vous savez à peu près, là, mais... On Yo, s'en sac pas mal de flotter sur l'eau vu qu'on a un tapis volant et qu'on peut y aller en ligne droite, là, mettons. Là. tu pourrais. Ouais, mais on a peut-être un attachement émotif au radeau. Tu sais. Ouais, mais, genre, on va le mettre dans le sac sans fond. Alors, qu'est-ce que tu fais, Dave? Ben, je sors le tapis volant puis j'embarque dessus. Le tapis s'active. Vous montez tous dessus. Ouais. Vous essayez de vous souvenir de la direction dans laquelle la ville était. Vous partez en tapis volant 1 heure plus tard. Le tapis volant, que vous avez jamais essayé sur le long cours, commence à perdre de son énergie magique et le tapis se rapproche de l'eau. Ben là. OK. Que faites-vous? Y a-t-il quelque chose à proximité qu'on peut agripper? Oui, il y a un tout petit bateau OK. avec une simple voile. OK. Devant. Moi, avec mon... Ben, vas-y, j'y on allais emmène peut-être avec l'idée. mon grappin. Ah ouais, moi, j'y allais aux fouettes, fait que rendu là. Non, mais lui, il a pas de désavantage. En plus, c'est à 10 mètres. Je pense que c'est plus long que ton fouet, à moins qu'il soit comme fuck. Ah, il est très long. Il est très long. Ils ont comme une Il rallonge fait genre extérieure. 100 mètres. OK, alors tu prends ton grappin Oui, puis je vise le mât. du bateau. Oui, pour nous attirer le... Alors fais un jet d'attaque. Un des 20 plus 8, si je me trompe pas avec ton grappin. Oui, c'est ça. 5. Plus 8 qui donne... 13. Alors, pendant ce temps-là, Laurent Guise, t'es à la barre du bateau. Tu tiens le gouvernail et tu diriges le bateau en direction de Kevin Sport. Toi, t'es en pleine méditation sur le bateau, Laurent. Ouais, c'est ça. Et tu pries tes dieux et tu pries les esprits de tes ancêtres de te donner la force de réussir ta quête. Et à ce moment-là, venu du ciel,
un grappin passe au-dessus de ta tête et arrive dans l'avant du bateau, à côté des pieds de Giz. Excuse-moi, Sven, le Warforge. Merci. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'on fait, maître? On accepte. J'ai zéro d'intelligence, man. Ben, on regarde au bout du grappin, qu'est-ce qui s'en vient. Un tapis volant avec 5 zozos et ça se dirige à toute vitesse en direction du bateau. Nous les accueillons, car je crois que c'est un signe du destin et de mes dieux. Donc, oui, je les accueille, on a de la place. Nous, on a 5 places. Il y a 5 places, justement. En plus, Il y a du 5 VFI aussi. Ah oui. Alors, le tapis volant, avec vestes toute la de bande des flottaison. détectives, vient s'effondrer dans le navire de Giz et Laurent. Tu peux mettre les deux petits bonhommes ici, c'est encore plus de bateau. Ah, c'est le même. Là. Wow, shit. Alors, je vais demander qui conduit. C'est toi, Dave? Ouais, ben oui. Tu vas faire un jet de sauvegarde de dextérité pour tout le groupe. Easy shit. Avec des avantages! 20. 13. Non, hey, 13 plus. 13 plus 7, ça fait 20. Il a brassé deux fois, il a brassé deux fois. L'autre, j'avais 23. 25 en fait. Alors, t'accroches les espèces de petits glis du tapis. Le tapis atterrit délicatement sur le pont du bateau. C'est un tout petit bateau qui doit être à peu près de la grosseur ici de la table. Fait qu'on a dans le bisou quand même. Plus Ah une ouais, barque pour qu'un vrai, là, bateau. spoum, vous arrivez dessus. OK. Great. C'est pas mon bateau, man. Mais c'était pas On mon a une objectif. voile, On on a a une mon petite château, il est voile. gros, Fait que, tu sais. Alors, vous voyez deux moines sur le bateau. Un homme très âgé, avec une longue barbe très fine. Oh, wow. Et à l'avant du bateau, C'est Raiden. il y a un Warforge, les créatures de bois et de métal qui combattent pour l'Empire saurien. Des robots médiévaux. Exact! Sauf que celui-là est vraiment particulier parce que, vous voyez, au milieu de son chest, si je puis dire, il y a un cœur humain qui flotte au milieu d'un liquide vert. Hey. OK, mais C'est pas de ma faute, là. Ben, je pense qu'on se Impressionnant, quand présente, même, pareil. premièrement, parce que là, on s'entend qu'on a atterri sur votre bateau à l'improviste, on s'excuse. On se présente, on s'en va à Kevin Sport, on est une gang, on est des enquêteurs. Ouais, ben c'est ça. On est cinq très bons amis qui cherchons à retrouver notre père. Et on espère que vous pourrez peut-être, avec le bon vouloir, nous amener jusqu'à Kevin Sport. Ça tombe bien parce que c'est justement, on s'est fait voler, comment il appelle ça? Le MacGuffin. C'est une relique sacrée pour notre communauté. On se l'est fait voler par un méchant troll et selon les rumeurs, il serait à un endroit qui s'appelle Kevin Sport. Ouais, il y a une idée. Oh non, tu vois! Ouais, il a faim. Ah oui, tout le monde a faim. Auriez-vous quelque chose à manger sur le navire? Je sais pas. Vous vivez très pauvrement. Le Warforge n'a pas besoin de manger ni dormir. Alors, ce que tu as à l'intérieur, Maître Yoma, c'est une toute petite provision de vieux pain rance. Et c'est ça que tu manges uniquement depuis les 2 mois dont vous êtes partis. Ça vaut pas le bacon de la place. Mais on peut certainement pêcher. Ouais, y a-tu ouais, des c'est- poissons autour? Là? Parce que je L'idée veux de dire, Dave est bonne, là, tu sais, Quand je vais même essayer de un- pêcher avec mon grappin, là, tu sais. C'est un harpon, finalement? Médiéval, là. Moi, j'ai un arc court, je peux quand même Ok. essayer d'empoigner. Alors, vous essayez de pêcher? Ouais. Les deux faites un jet de survie. Julien sans désavantage, Raph avec des avantages. Survie, c'est survie où ça? Survival. J'avais 4 jours de ration dans mon sac! On pourrait peut-être pas avoir des avantages. 13? 9. Fait que les deux gars passent la journée à essayer de pêcher sur le bateau avec un grappin. Et à ce moment-là, Tiru se rappelle qu'il a un paquet de vieilles pommes sèches dans son sac. J'ai beaucoup de bouffe de crème glacée pour les astronautes. Là. Oui. Ah, c'est les pommes, que c'est comme les pommes séchées. Là, C'est comme de la guimauve. Là. l'acide guimauve naturel. J'en ai pour 4 jours de ça. Tabarnak, moi, Alors, je vous, veux- vous partagez on se nourrit. la nourriture. Ah oui, on mange. Et vous continuez. Raphaël, t'es très intrigué par le mode de vie de ces deux hommes que vous venez de rencontrer. Ben, deux hommes, si on peut parler ainsi, parce que il reste plus grand-chose de Giz qui a l'air humain. Même à la limite, ça te fait un peu peur parce que tu reconnais les créatures qui vous ont attaqué sur l'île Gwangi qui travaillent pour l'Empire, qui cherchaient ton frère.
Je trippe pas, moi, mais en même temps, je suis intrigué. Je répète juste ce qu'il dit. Ben, je pourrais-tu mettre ma cape noire et les espionner tout le temps comme dans l'ombre? Je peux me cacher dans leur ombre. Ah oui, Fait que mais on je est pourrais- grand, c'est grand comme un bateau. C'est pas réagir. Sur la mer, là où il y a pas de Hey, toilette, ce il que n'y a je pas pourrais dire, d'ombre. hey guys, je vais aller nager, je vais faire des longueurs, juste m'entraîner. Je me vide d'abord, je mets ma cape, j'ai watch. OK, alors Dans leurs ombres. tu te caches dans un petit coin sombre du bateau derrière l'ombre des deux moines. Couche à côté d'un coffre à outils. Je te ferai pas rouler. Tout le monde te voit sur le bateau quand même. Mais Mais voyons, ça te protège du soleil. Ah oui, peut-être qu'on va finir par l'oublier. c'est ça, Alors- à longue. C'est un truc à longue haleine. hein. Une journée passe. Le bateau s'avance et lentement, vous voyez les lumières de la ville. À la tombée du jour, arriver Kevin Sport devant vous. Un des grands centres commerciaux du continent de Argon. On va voir le Warforge. Là, j'y prends les mains puis je dis, avec ton cœur, es-tu capable d'aimer? Faut que je lance un dé? Là, je suis peut-être capable. Tu peux dire ce que tu veux. Tu sauras qu'avant, j'étais un humain comme toi. Puis là, le troll, il m'a pété la gueule. Mais j'étais chanceux. Parce que ma femme, c'est une génie. Elle m'a tout reconstruit. Parce que là, le monde pensait que j'étais mort. Puis il y avait juste mon cœur qui battait. Donc, c'est tout ce qui me reste, mon cœur. Fait que tu t'attaques plus à mon cœur. J'ai trop écouté les tranches de Monsieur Jack. Oh shit! Respect. Il est étonnamment très sensible. Donc, juste quand tu as commencé à parler de son cœur, il y a des grosses larmes de liquide alchimique qui sont apparues au coin de ses yeux. Je suis content que tu sois encore parmi nous. Moi, il m'a oublié pendant un instant, puis je le vois d'un côté chanter avec mon cœur. J'avais su dire le cœur. Alors, sur ces moments touchants, votre petite barque arrive près du port de Kevin Sport. Oh my god! Yeah, une nouvelle carte! Une nouvelle carte à mettre de la bière et du vieux nachos dessus. On mérite pas ça. Alors, vous voyez la cité se découper dans le soleil qui se couche. Yeah. Au cœur de la cité, il y a une immense montagne. C'est le premier repère géographique que vous voyez. C'est une immense montagne de granit où il n'y a presque aucune végétation dessus. Et à l'intérieur de la montagne, sur la montagne, il y a deux visages de gravés. C'est comme une espèce de Mont Rushmore, mais c'est deux fois le même visage. C'est une espèce d'homme un peu bedonnant avec des cheveux longs Ah, un qui, tombent- pad! Ah, je me qui lui tombent sur les rappelle. épaules. Longueuil, là. C'est un genre de gars qui boirait, mettons, une quille, là. Oh ouais! Un genre de Kevin. Un genre de Kevin! Et vous voyez, tout autour de la montagne, il y a une série de bâtiments qui se sont construits. C'est du beau bois d'ébène. C'est un bois qui est caractéristique de la région. Et vous voyez des grosses colonnes de fumée s'élever dans les quartiers de la ville. Puis vous approchez lentement de ce qui semble être le port. Et vous voyez dans le port des bateaux à semi-sombrés dans la baie. Et du feu, de la fumée, encore cuisant. Là. Et vous approchez du port, et il y a un fleuve qui s'avance dans la ville. Puis dès que vous commencez à vous avancer vers le fleuve, vous sentez une odeur, je sais pas comment dire, très intense. Une odeur que tu reconnais. Je saurais pas te dire, mais toi tu la reconnais parce que ta femme dans son laboratoire a beaucoup de produits comme ça qui sentent extrêmement fort, très chimiques. Et il y a cette odeur-là qui vient du... Genre du Ça napalm. sent la science. Ça sent la science! La science a encore frappé. OK. OK. Donc, on pénètre avec la barque à l'intérieur de la petite rivière, là. Je sais pas, c'est Giz qui est aux commandes. Alors t'approches du port, il y a quelques quais qui se sont comme effondrés dans la baie. Moi, je me dirige vers l'odeur. Tu te diriges vers l'odeur, OK. fait que tu manœuvres. Votre petit bateau s'avance dans le fleuve. Et vous voyez, l'eau du fleuve est sombre, d'un espèce de gris foncé. Puis vous remarquez, là, quand vous entrez dans le fleuve, là, puis que vous commencez à vous avancer dans la ville, qu'il y a même des bulles qui se forment à la surface de l'eau du fleuve. Je débarquerais peut-être, là. On commence à être un peu moins à l'aise, moi, tout, là. T'en penses, toi, Giz? Moi, j'invite Giz à s'arrêter, à débarquer, parce que c'est quand même Oui, maître. mon inférieur, là, je dirais ça, mon employé. Subordonné? Est-ce qu'il y a un endroit pour s'arrêter où est-ce qu'on est en ce moment? Tu vois, il y a un peu plus loin dans le fleuve une espèce de petite île avec des bâtiments dessus. Mais sinon, il y a des espèces de... Tu sais, le fleuve est un petit peu plus bas, tu sais, un peu en dessous du niveau, comment dire, du sol.
Puis il y a des petits quais privés que tu peux peut-être arrêter, puis des fois il y a des échelles qui permettent de... Je suggère qu'on s'arrête. On prend monte pas de sur la chance, terre, on ouais. prend le quai le plus proche. Ouais. OK. Fait que vous arrêtez à un petit quai, tu manœuvres assez facilement, tu jettes la corde, vous attachez le bateau, vous sortez. Vous êtes à peu près ici, là, dans ce quartier-là, là, près des bâtiments maritimes, des entrepôts, des choses comme ça. Puis dès que vous sortez du bateau, vous montez l'échelle, vous arrivez sur le rebord de la terre, vous entendez comme le craquement du bois, puis Guise, tu regardes, on dirait que le bois du bateau est en train de travailler. C'est comme si l'eau du fleuve avait un effet dessus. Comme dans les sommets de Dante. Oh! Hein, quand ils sont dans le petit spa naturel puis ils crèvent tout, non? Ok. Ah, Voilà. ouais, Avec ouais, sans Pierce doute. Brosnan, c'est ça? Oui! Bon, merci. Pas Julianne Moore aussi? OK, mais j'imagine pour vrai que c'est une espèce de produit chimique qui s'attaque qu'au bois. On répétait de tout à tu sais, le bois d'ébène qui était un bois qui avait Je lui. suis un petit peu fait en bois, Ben, fait que exactement, mais je je ferais- suggère qu'on se l'eau. Je fais Ouais. attention, je fais attention. On s'éloigne Ça a l'air vraiment d'être un trop, peu là. partout, là, tu sais. OK. D'un coup, qu'il y a une créature qui sort de ça puis ça me splash, je trouverais pas ça drôle. C'est ça. Vous êtes dans le quartier portuaire, le quartier des quais. Il y a beaucoup d'entrepôts. Puis vous voyez juste le quartier du port comme tel a l'air d'être épargné, mais il y a un gros pan de la ville juste devant vous qui est en ruine totale. Il y a eu un incendie gigantesque, il y a même encore des flammes à certains endroits. Des colonnes de fumée encore qui s'élèvent. Puis la ville a l'air pratiquement déserte. Si on se met à faire un peu notre enquête, est-ce qu'on peut savoir justement si c'est frais? Est-ce que c'est un incendie qui a éclaté il y a environ... D'après moi, s'il y a encore des flammes, ça doit être assez frais. Ben, mais- je sais pas parce que ça peut durer longtemps. Là, tu sais, la petite braise qui pogne. Ça fait une semaine? Ça fait-tu... Fais un jet d'investigation. Investigation. 19. Là, on a plus faim, là, c'est correct? Ou il faut que je... OK, je vais vous laisser avoir comme votre repos. Vous avez dormi sur le bateau, vous êtes reposé, vous avez plus des avantages. T'es malade. J'ai 19 dans ce cas-là, plus investigation 5. Ça fait 24. 24. Fait que tu regardes un peu autour, effectivement, ça semble très frais parce qu'il y a encore des flammes dans certaines parties du quartier qui est juste ici près de la grande place publique. Mais il y a certains bâtiments sur lesquels tu passes qu'on dirait qu'ils ont été brûlés il y a déjà plusieurs semaines. OK. Puis tu vois dans certaines maisons, là, un peu au loin de la rue, tu vois des fois des gens qui passent et qui marchent rapidement et qui s'en vont tourner chez eux très, très rapidement. Donc, on sent que c'est vraiment un secteur de la ville qui a été mis à feu. là. Tout un secteur, là, tu vas voir sur la carte même, c'est comme une espèce de colonne de maisons, une rangée bien droite, jusqu'à une espèce de forteresse sur le flanc de la montagne. Tout ce quartier-là a été brûlé. Ça file comme un dragon. On dirait qu'il aurait comme lancé une... On est-tu capable d'avoir une idée un peu de comment ça a été fait? C'est-tu d'origine criminelle? Y a-tu quelqu'un dans les rues à qui on peut parler? Tu peux faire un jet de charisme, On va se taboter. avec des avantages à cause de ton armure, avec plein d'obscénités. Évidemment, j'ai... OK. Ah, la poudre. 10. 10? Ouais. Tu regardes autour un peu, puis tu vois, il y a une petite famille qui marche rapidement, puis que tu fais comme « Hey! Hey! » Mais dès qu'ils voient les espèces d'hommes lézards qui font des trucs dégueulasses sur ton armure, ils font comme « Oh, courez, courez! » Puis ils se mettent à courir comme des fous. OK. Pour rendre l'utile à l'agréable, dans la lettre que notre père nous avait laissée, le père disait Jalromir, merci. Yaguerre. Je la remets, je la guerre. Jalromir. Il disait qu'on se retrouverait dans une taverne au dock de Kevin Sport. Est-ce qu'on peut se rendre dans les docks de Kevin Sport, tenter de trouver une taverne pour chercher de l'information et sur notre père et sur la cause du feu? Je suis d'accord avec ça. Ça me semble un bon On plan. va faire le move vers les docks, je pense. Alors, vous vous en allez vers les docks, vous êtes vraiment pas loin parce que le quartier portuaire est juste tout près. Puis vous sentez qu'eux autres, ils ont quand même un truc bien particulier à faire. Aussi, Mais Ouais. vous connaissez tellement peu la vie en société que vous vous dites ces gens-là ont l'air de s'y connaître, ils ont l'air quand même d'être des gens... ils se présentent comme des enquêteurs. Fait que vous dites que si vous avez une chance de retrouver le MacGuffin magique sacré à votre tribu, ces gens-là peuvent peut-être vous aider. c'est clairement nous autres. On va vous aider. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Wow! Donc, comprends-tu, mon peuple, le clan du taureau, a été massacré et il y a un méchant troll qui a volé cette relique Genre sacrée. un kid de 15 ans sur Internet, Non! là? Non, c'est un troll physiquement. Dans le fond, c'est Michael Ironside, même avec mais les cheveux plus plus cheveux hauts. fluo.
Il nous a volé notre relique sacrée, puis ça. Mais je ça veux dire, on peut pas- ressemble à quoi cette relique sacrée-là? On la cherche, mais faut savoir. C'est un gros pénis. C'est un gros pénis. C'est un gros pénis. Non, mais c'est comme. Jamais j'aurais dit ça. C'est une relique sacrée. De taureau. De taureau. C'est un gros pénis de taureau, Ben oui. effectivement. Pas de testicules, parce que le taureau, il avait été. Émasculé. C'est Donc, juste donc le- c'était un bœuf. c'est juste le shaft. Oui, c'est juste. Et ça se porte comme un pendentif. C'est en fait le cœur de la tribu. Le cœur de la vie culturelle de la Non, non, tribu. mais il faut le porter dans le nez avec un anneau. C'est le taureau. Fait que ça revient à ça. Alors Nous, on voilà. a vraiment besoin de ça, parce que si on n'a pas ça, ça. si on n'a pas ça, c'est pas drôle. Ouais, c'est pas vrai. Je comprends. Puis, J'aime pas pour un gros racontant pénis. toute ma belle histoire, vu que j'ai un point de compétence de persuasion de 6, mais ça peut peut-être aider à Tu peux essayer de faire un jet de persuasion. Peut-être que tu veux des. Un des 20 plus 6. Essayons, voir si ça va changer. Celui-ci, le monde, oui, exact. C'est 15 plus 6, 21. À 21, est-ce que je vous persuade de nous aider à trouver le troll? Ouais! Alors, Pas mal convaincu. il masse sa longue barbe et il vous raconte tout ça, cette histoire-là de ce fameux phallus de taureau sacré à toute leur culture. Pénis! Oui. Et à la suite de ça. Ce n'est pas un phallus. phallus, c'est un pénis. Ah, Parce c'est- qu'il n'est pas nécessairement bandé. C'est ça, exactement. Hey, Ben, c'est à ça. ces simples mots, vous voyez Sven, le Warforge, qui pleure de grosses larmes alchimiques. Il est tellement sensible. On est des gars sensibles, nous autres aussi. Hein, En même c'est ça temps, tu sais, vous l'affaire. vous souvenez quand on avait fait confiance à une fille, là, puis qu'elle nous avait fucking fait chier? Oui, oui. Flashback de Il Calvaire. me semble que c'est arrivé plus qu'une Ouais, fois. c'est ça. Mais je pense que le moine et son robot peuvent quand même. C'est des gens de confiance, là. Le robot, il est powerful. Dieu sait que les robots Dieu sait sont qu'on des serait gens mort confiants. en mer s'il n'avait pas été là. Ben c'est ça, juste pour ça, tu sais. C'est Juste pour pour ça ça. que j'ai fait un vœu de non-violence physique. En plus. Je ne peux pas vous faire mal. Ouais, non, mais mettons qu'on est. OK, mettons qu'on est Ça en va être danger. le fun, ce game-là. Mettons qu'on est en danger, tu peux-tu te battre? Ben, c'est OK, mettons, il peut pas se battre, tu peux-tu te battre? J'ai fait un vœu de violence physique, genre non-violence physique, mais la violence psychologique. Genre, Rien qui a été dit par rapport à ça. au pire, je vais me débrouiller de traumatiser les gens. OK. Alors, Cyber-intimidation. Ben, Ouais, il va troller, là. tu regardes un peu entre les rues, puis t'es déjà venu à Kevinsport. La ville t'es pas étrangère. Ouais, T'as exact. tourné partout sur le continent de Argot avec ta troupe de danse moderne. Alors, tout de suite, 2 luttes. Une harpe. c'était le nom de la Danseur. troupe. C'était le nom de la troupe. Oui, c'est le nom de la 2 luttes, une arme. Exact. Alors, tu t'élances et tu retrouves la taverne qui s'appelle le Bouffon. Oui. Alors, vous voyez une espèce d'enseigne de bois qui flotte encore dans le vent. Sur l'enseigne, vous voyez le même visage qui est représenté dans la montagne, mais avec une espèce de chapeau puis des yeux un peu cartoony, genre. C'est visiblement une espèce d'insulte du fondateur de cet établissement-là. Oui, tout à fait. Et vous voyez, à l'entrée de la taverne, il y a 6 hommes. En fait, 6 hommes. Il y a 4 hommes et 2 femmes, mais c'est des mercenaires vêtus avec des grosses armures bien padées, avec de l'équipement complètement hétéroclite. OK. Puis dès qu'ils vous voient arriver, il y en a un qui prend son arbalète dans ses mains. Ils sont assez relax, mais quand même, ils sont prêts pour vous recevoir. Fait qu'ils n'ont pas envie de nous voir là, mais comme. Non, mais il check de quoi, là, tu sais. OK, si on se présente puis on nomme la famille Cal. Pardon? Bonjour, Ouais, ça va bien? ça va très bien, vous. Ouais, ça va super, ça va super. On est à la recherche. 5 pièces d'or. Ouais, Pour rentrer, c'est 5 pièces d'or par par personne. personne. Ouais. Parfait. On aurait peut-être juste quelques questions à vous poser au préalable. Il regarde son chef qui est assis, un gars avec une espèce de couette grise, avec une cicatrice qui traverse tout le visage. Désolé, on répond pas à rien. C'est 5 pièces d'or si vous voulez rentrer. Ah, mais y a-tu un show s'il y a un cover ou? Fuck that, là. C'est qui l'humoriste? On est quand, là? On est-tu genre samedi? Ouais, c'est quoi? Y a-tu des chicks en dedans, là, tu sais? Je veux dire, on va mais juste aller ailleurs, là. Il y a tout ce que dont vous avez besoin. Vous voulez manger, vous voulez de l'eau, c'est ici. Ah, ouais. De l'eau, puis de l'eau, on demande s'il y a de la popoune. Donc, de la bière. Mettons, de l'eau, c'est une chose, de la bière. Il regarde, il fait ouais, il y a de l'alcool. Parfait. Ben, 5 pièces d'or. Dave, hein, t'as ça. J'imagine surtout, au pire, on va vendre une de tes bagues. Hey! Les bagues restent sur mes mains. Il veut pas se départir de ses bagues. Il est 5 même- fois 7, 35. J'ai pas ça, moi, les gars. T'as pas ça? Là, ta gueule. J'ai 16 pièces d'or. Ben oui, mais on paye chacun notre entrée. Moi, je suis pas généreux. là. Ouais, c'est bon, moi tout, je paye. Les On paye robots, faut chacun que tu notre payes. entrée. Les robots, ils te regardent. Il est avec vous, lui? 5 pièces d'or pour la patente. Moi, je t'invite parce que je trouve que tes blogs
Puis je pense que t'as un petit côté poétique caché. Et à ces mots, il sanglote. Moi, je suis comme... C'est comme dans ses skills. partir un band! Et vous avez pas d'argent, vous, les gars, hein? Non. Vous avez fait vu de Lui, il est pauvreté. invité, fait que c'est correct, mais là, moi, je suis pas J'ai pas d'argent, moi non plus. Toi non plus. Rap, tu veux-tu payer pour moi plus loin? Une fucking guys, vous êtes pauvres de même? Ben, on n'a pas d'argent, Ouais, là. ouais, il va te porter si tu payes. Oh! Dans ses bras. Mitouf, peux-tu Après, rentrer t'es gratuit bon au pour moins? persuader le monde. Ouais, mais là. c'est ça. Ton 20 lignes nous laisser passer, là. Moi, je tente de persuader le doorman pour Ok. qu'il baisse son prix à 0. Fais un jet de persuasion. Tu sais, vas-y, Obi-Wan. 7 7 plus 6. 6, ça fait... 23. Hein, 23. Qu'est-ce que tu lui dis? Ah, come on, on veut... Fait que le gars, il regarde son chef qui est assis à terre avec la longue couette. Il regarde ta barbe. Il te laisse rentrer. Juste lui? Je vais prendre Juste une lui paille de gratuit? blanche! Lui, il rentre gratis. Je réenchéris puis je dis. Ah non, je parlais pour toutes nous Ouais, ouais, autres. c'est ça. Pour tous eux autres. Mais moi, je rentre, Ouais. c'est correct. Ok. Fait que lui, il est rentré. Toi, j'ai moi, fait mon possible. Bon, vous avez de l'argent, Moi, je rentre là, avec notre ami le robot, j'ai payé pour lui. moi, j'ai payé pour moi aussi, Je vais je payer suis ma- rentré. je vais payer ma shot. Ok, ben ouais, je vais faire la même chose. Je dis, ben moi puis mon grand bonhomme, mon grand ami, on aimerait ça rentrer gratis, nous autres aussi. Chante! Je vais chanter, puis là, je chante ma flûte, puis là, genre, bam, bam, bam. Fais un jet de persuasion avec des avantages. Moi, je danse. Moi, je danse à côté. OK. On annule le désavantage. Lui qui donne. Très un Magic Mike comme moment, là. Soleil! Joie! Fait que tu vois Essaye de souffler Shape of You, mais... le boss qui Moyen. se lève. Fait OK. Je vais vous faire rentrer. Jump cut, les deux, vous êtes dans la cuisine en train de laver la vaisselle. Fait que, ils vous font laver un peu de vaisselle, mais en attendant, les autres sont rentrés. Fait que vous entrez dans ce bar-là, qui est jam-pack quand même, là. Tu sais, je veux dire, aux tables, il y a au moins 10 personnes par table qui doivent être à peu près grosses comme celle-là, là, tu sais. Il est pas gros, ce gars-là. Non, je parle de la table. Ah! Et vous entrez et vous voyez, l'ambiance est vraiment pas à la fête. Il n'y a pas de musique, la nourriture est ultra On simple. nous a promis un show. Y a-tu de la bière? Il y a de la vieille Robin. C'est des dragues. Il n'y a pas de drague. Ben voyons donc, pas de drague, juste la Robin. Non. Mais il y a de l'alcool maison. Vous voyez que c'est presque une ambiance de camp de réfugiés. Là. À l'intérieur, les gens sont jam-pack, sont juste contents de manger leur petite soupe, leur espèce de gruau qui a été fait à la C'est va-vite. clairement les survivants du feu, justement. Là, ils vont se rassembler là. Puis ils vous installent au comptoir. là. Il y en a qui sont même pas assis. Oh boy! Oh! Moi, je commande une robine tout de suite parce que c'est la première chose que je fais quand je rentre. 2 pièces d'or. Shit! OK. Je fais un striptease à la barmaid. Des 20 plus J'essaie 6. d'avoir ça gratis! 15 plus 6, 21. Tabarnak! Fait que tu frottes la barbe, tu vois la barmaid. C'est une dame d'un certain âge avec des cheveux gris très longs. Il y a comme une communauté. Ouais, tout le monde a les cheveux gris très longs. Pac! Elle te donne un verre devant toi. Mais je peux-tu en avoir une pour de vrai? Dès qu'on va la voir. Ça s'en vient. Mais là, attends, là, tu es en train de dire que les gens qui sont là, ils ont tous payé 5 pièces d'or pour se réfugier. Tu vois des aventuriers, tu vois des familles qui semblent avoir porté des vêtements nobles, mais qui sont maintenant, là, tu vois, avec des barbes buffettes, des gens qui semblent avoir des poux, justement, puis qui sont comme réunis ensemble, puis qui... Il y a vraiment... C'est pas une ambiance de bar normal. là, il y a de quoi qui s'est passé. Peux-tu faire un stand-up? Ouais. Des noyades. Fait que t'arrives, il y a une scène qui autrefois accueillait des spectacles de musique, mais là, pour l'instant, il y a des gens qui sont là, puis qui sont en train de manger genre du gruau, tes tasses. Tu montes, qu'est-ce que tu fais? J'arrive. Salut tout le monde, ça va bien? Je suis comme c'est mon chum. Ouais! J'ai rien entendu! Ok, fait que... Hey, vous autres, le petit couple, qu'est-ce que vous faites ici? Mes enfants sont morts. Non, mais... T'as l'air d'avoir eu un incendie ici. Qu'est-ce qui est arrivé? Hey! Pas encore du monde qui fume au lit? Fais un jeu de performance avec des avantages. Pendant qu'il fait son stand-up qui attire l'attention, moi je me faufile en arrière pour essayer d'aller voir genre le bureau du gérant ou quelque chose de genre. là, ça.
5. 5! Sac à la face! Fait que tu vois, il commence à faire son stand-up, mais les gens sont tellement faibles qu'il n'y a personne qui se lève pour t'arrêter. Mais il y a plusieurs tables qui se mettent à pleurer. Avant que lui il se fasse pogner, parce que j'aime beaucoup son idée de se faufiler en arrière, moi je vais aller danser puis je vais faire le robot. J'ai plus 7 d'acrobatie. Oh! Fais un jet d'acrobatie. 4. Quel mauvais spectacle. Ça fait 11 au total. Fait que t'arrives sur la scène, tu danses un peu le monde. Et ça ressemble à peu près à ça. Il danse comme un humain, il y a personne qui trouve que ça a Et les gens, l'ambiance, les gens sont pas fâchés, les gens ils sont vraiment abasourdis. Ils sont tristes et abasourdis. Parce que moi, mon intention quand même en faisant mon stand-up, c'est de savoir ce qui s'est passé. Fait que j'essaie de parler aux gens puis de dire comme... non, mais sans joke, là, l'incendie, qu'est-ce qui est arrivé? Jean-Michel, Jean-Michel... puis Jean-Michel est arrivé. C'est lui le nouveau chef de la ville. Les choses ont changé beaucoup depuis qu'il est arrivé. Ah, les boss! Toujours du trouble! Parle-moi plus de Jean-Michel, ça m'intéresse. Et au moment où tu dis ça, il y a un rugissement qui traverse la ville. Un bébé qui pleure! Il y a un jet bleu! Il y a un jet bleu qui est passé bien proche, là. Le chien, Lakota. Oh my god, ok! Ça, c'est mieux. OK. Ça nous stoppe sec. De l'autre du côté de Dave. Dave, toi fais un jet de discrétion. Ben là, j'ai mis ma cape pour me déguiser. Ah, Avoir t'as- l'air tu sais, un peu plus... Ok, je vais donner un avantage sur ton jet de discrétion. C'est discrétion ou stealth? Stealth. Ok. C'est la traduction en français. Je suis le même. Yes! Ah, mais t'as avantage. Brasse ça, brasse ça. Ben, ça donne 14. 14, même si t'es très discret, t'essaies de te faufiler vers ce qui semble être une place un peu de bureau. Puis dès que t'arrives là, tu vois, il y a deux gars en armure qui font « Hey, toi, tu t'en vas où comme ça? On va voir le boss? T'en vas voir le boss. Ouais. C'est moi le boss. Parfait, c'est toi que je viens voir. OK. Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir pourquoi tu changes le monde pour qu'il rentre ici. Tu vois, c'est un homme bedonnant d'un certain âge qui est joué par... On a des suggestions du public pour des comédiens qui interprètent les NPC. Alors, ce personnage-là, le patron du bouffon, est interprété par Chris Farley. C'est qui Chris Farley? C'est Il est mort! le ninja de Beverly Hills. Oh! Ouais, c'est extraordinaire. Fait qu'il est là. Donc, il ressemble un peu au visage qu'il a sa montagne. C'est pas lui, là, mais... Quel drôle d'adon. Le monde, ils viennent ici parce qu'ils ont besoin de manger puis ils ont besoin de boire. Puis depuis que Jean-Michel est arrivé, ben... C'est de plus en plus difficile d'obtenir des denrées comme ça. Ça fait que c'est du bon monde, là, quand même. Puis vous autres, qu'est-ce que vous venez faire ici? J'ai vu ta petite gang, vous êtes pas du coin? Non, ben en fait, on vient pour plusieurs raisons. En fait, OK, ouais. il y a un de mes chums qui cherche son père. OK, Ben, tu sais, j'ai tout oublié, non, honnêtement. Je m'en sac un peu. parfait. Puis, on a rencontré du monde qui cherche un pénis. Puis, tu sais, entre-temps, ben, si on peut faire un peu de cash dans l'histoire, on se Ok. le permet, là. Qu'est-ce que t'entends par un pénis, en fait? Juste pour qu'on clarifie. Un organe reproducteur sexuel mâle. Mais pas, il a pas l'air d'être en chair, mais peut-être. OK, fais un jet de charisme pour essayer d'expliquer ton histoire parce que vraiment pas l'air de comprendre. C'est pas de même, je l'aurais dit. 4! OK, fait qu'il fait oui. Ben regarde, mon ami va te reconduire, il va te montrer où est-ce qu'on peut trouver justement le pénis en question. Moi, non, mais. Merci les boys. C'est pas Je pense sincèrement que cette personne-là veut t'aider, puis là, le gars avec son arbalète dans le dos fait oui, venez avec moi, je vais vous montrer. Mais, ouais, ok. Ok. Il te tend la main. Dans la main! Et il t'amène vers l'extérieur. Fait que tu passes par la place, la salle publique, où il y a le stand-up qui continue. Giz est en train de faire son... Dave voit le fil de sa vie passer devant ses yeux. Laurent voit sa robine. Non, mais regarde. Et il t'amène devant la porte de la sortie. Il ouvre la porte, il fait « C'est juste par là. » Puis là, il te donne un coup de pied dans le derrière. Pang! Puis il kick out de la place. Il referme la porte derrière toi. Tu te retrouves à l'extérieur. Il y a une légère pluie qui commence à tomber. Puis tu vois, les gardes à l'extérieur sont un peu nerveux, puis ils regardent autour. Ils te pognent, ils te mettent sur le bord de la porte, fait chut.
Et vous entendez. Le dragon. Le dragon. Et tu vois une silhouette sombre passer au-dessus de la ville. Et s'en retourner en direction du manoir en haut de la Ah ben, montagne. tabarnak. Jean-Michel a un dragon. Ben, à moins que Jean-Michel soit Soit le le dragon. Je peux-tu continuer mon stand-up? Oui! J'entends une espèce de cri là, qui passe là, de même dans le ciel. Qu'est-ce que c'est ça? Pas une belle-mère, toujours! OK. Roule un jet de charisme. Et j'ai oublié que comme t'as pris la poudre de lune, t'as pas de désavantage. T'as juste un jet de charisme normal. Oui, 18. 18? Ouais, j'ai pas de bonne vie. Ton armure, elle te fait pas du charisme? Non, c'est ça. Non, ça enlève les avantages. T'entends un ricanement à une table. Puis t'entends quelqu'un qui fait c'est la belle-mère, tabarnak. Là, tu vois sa femme qui le regarde, mais le rire est comme contagieux, puis il y a quelques tables qui se mettent à rire, et là, tu vois que l'ambiance commence à se détendre. Je suis comme, ok, ben, si c'est pas la belle-mère, c'est qui? Ouais! C'est Jean-Michel, le dragon, qui a pris contrôle de la cité puis qui nous a réduits à l'esclavage, puis là, on se met à rire. C'est un dragon. Fait que, si j'ai bien compris, vous travaillez tous dans Tim Hortons. Manque une prémisse, Ils c'est sont pas pas de syndiqués. Ils sont pas syndiqués. Ah, ça va pas s'indiquer. Fait que Raph, toi, pendant ce temps-là, tu vois que la salle commence à se déjeuner. T'es au comptoir, assis à côté de Laurent. Puis juste à côté de Laurent, il y a deux hommes lézards. Il y a un des hommes lézards qui est en train de boire sa robine. Ses yeux croisent ton regard. Vous avez un eye contact. Tu baisses tes yeux quand tu me regardes. Ah non. Il se retourne vers son ami, puis t'entends dire en langue commune, genre une espèce de... Calice de hobbit. Puis là, j'ai comme le comptoir ici, là. Pardon! Qu'est-ce que tu viens de dire, le lézard? Il se retourne vers deux et dit les calices de hobbit. On a déjà assez de problèmes ici. On n'a pas besoin. Ils s'assoient en plus, le petit cochonnerie sale. On a déjà assez de problèmes ici. On n'a pas besoin en plus d'avoir des gens de votre espèce. Alright. Fait que tu vas me faire le plaisir, toi et ton ami qui vient de finir de laver la vaisselle puis qui revient Hey, comment ça va? avec moi. Vous allez me faire le plaisir de décrypter du site. Non, quoi? Je tape sur les abdos de loin puis je dis aide-moi, on l'amène pour le sort d'ici. Il se lève. Laurent, t'es entre les deux. Tu vois, Raph qui commence à pomper puis c'est un petit bout de nerf, là. C'est une petite patente, là. Tu dois être à peu près de la grandeur d'un enfant de 8 ans. J'essaie de calmer le jeu. J'explique que la violence n'est pas la solution, que la vie est trop courte, donc ça sert à rien de se battre pour des hosties-niaiseries de peuple lézard. Mais ou ça de fait du hobbit. bien de taper d'en face d'un lézard. Tu vois les deux lézards ont leurs mains sur des poignards à l'intérieur de leur Ouais. cape. Fais un jet de persuasion avec des avantages. Comment ça avec des avantages? Ouais. Parce que la situation est déjà sur le bord de péter au frais. D'accord, fait que c'est ça. Tu le brasses deux fois puis tu pognes le pire. 17 deux fois. Hey, peux-tu changer de dé, s'il te plaît? That's it. Il y en a qui sort son poignard, il s'en vient pour aller sur Raph. Raph a sorti son arc court composite. Ben, c'est parce que mon épée, je la trouvais pas. Elle était comme en arrière. Tu mets tes mains sur leurs chests respectifs. La chaleur passe. Qu'est-ce que tu leur dis? Calmez-vous. La vie est trop courte pour s'emporter. Tant qu'il y a de la bière, il y a de l'espoir. Et à ce moment-là, la proprio vient mettre deux verres remplis de robines sur le comptoir. Là, je le regarde. C'est comme un concours entre lui et moi, c'est qui a fini en premier. Ah, ben ça, c'est intéressant. C'est mieux. Juste avant, je fais. Moi, je suis d'accord. Si je la finis avant toi, tu décalisses. Sinon, je m'en vais. Just fine. Fait que tu vois, Laurent approuve, en hochant la tête, comme le ferait tout moine. Et maintenant, jet de constitution opposée. Ah, je la- Boire de la bière. Hey, il est où, On le niaise Ah, pas il est le là. 7, là. 15. Oh! 14. Fait que vous êtes là, glou, 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 chug, 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 pis t'es tout petit! T'as un verre là qui est à peu près gros de même pour toi! Glou, 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 glou! Tu vois le lézard? Quand le plein qui coule sur le bord de la bouche, Mais c'est parce que lui, c'est la langue. tu finis avant lui! Qu'est-ce que tu fais?
je casse le verre, juste faire comme ha ha! Puis je me fais un peu mal dans la main, mais je suis comme, j'ai même pas peur, puis je me lèche la main plein de sucre. Tu perds 3 dégâts. Tu manges 3 dégâts. Juste faire ton choix. Le lézard, il regarde son ami. C'est pas fini, ce petit hobbit. Vous êtes tous pareils. Puis il sort. C'est ça, maintenant c'est vous! Ouais, Ben, vous rejoignez. Vous voyez, Arbalin est sur la scène en train de faire du stand-up. Comme, OK, mais la dernière a moins marché, fait que m'a vous laisser là-dessus. Merci tout le monde! Bonne De quoi chance! tu parles? Hein? Je pars dans un sous-sol, j'ai trouvé dans la cuisine. Ah, mais c'est... Moi, j'en prends une coupe de... Cheers, hein? Ah ouais, demain. On cherche Dave, là on se demande il est où Dave? Il est où Dave? Ouais, il est où Dave? L'avez-vous vu? Il était où la dernière fois qu'on l'avait vu? Il y a un gars, il y a un vieil homme. Tu vois qu'il est vraiment là, arraché, ultra sous, la face tout croche. Tu fais, votre ami, si vous cherchez votre ami, je pense qu'il est sorti dehors. Ah! Il a parlé au boss, il a raconté des histoires que j'oserais pas répéter ici avec la bouche qui me sert à embrasser ma mère. Ils l'ont. C'est bon. C'est spécial, Kevin Sport. Hein? Il donnait des bisous, ça joue, là, au Ah, mais convenu. il est où ce boss-là? Le boss, là, vous le voyez pas, il est pas ici en ce moment. Puis il fait, ils l'ont sorti dehors, il doit être dehors en ce moment. On est mieux d'aller chercher Dave. On va aller voir s'il y a des informations à nous donner. Mais juste, est-ce que vous connaissez M. Cal? C'est comme, il me ressemble un peu, mais en plus gros. C'est ça que je me souviens de mon père. Un hobbit? Ouais, Ouais. ça me dit quelque chose, il se tenait ici très souvent. Est-ce qu'il jasait souvent avec la serveuse ou avec le patron, justement? C'était un homme plutôt discret, assez étrange même, je dirais. Mais y avait-tu des relations avec quelqu'un? Aux dernières nouvelles, ce que j'ai su, c'est qu'il y avait des fréquentations pas trop recommandables. Il se tenait avec des brigands. Dernièrement, je l'ai vu aussi avec un groupe d'aventuriers. Mais j'ai plus de nouvelles. J'ai entendu dire qu'on l'avait pendu. Non, c'est ça. Il a pas été pendu, finalement. C'est drôle, j'ai entendu dire qu'il avait été pendu. Sans doute que j'ai mal entendu. Vous m'excuserez bien, j'ai plus les oreilles que j'avais autrefois. Un groupe d'aventuriers, est-ce que vous avez, je sais pas moi, le sigle de leur fratrie en tête ou quelque chose comme Des ça? gens que j'avais jamais vus à Kevin Sport. Aux dernières nouvelles, j'avais entendu dire qu'il allait explorer, aller visiter la jungle par-delà la ville. Je n'ai jamais revu ce monde-là par après. Mais il venait souvent. S'il venait souvent, votre père, oui, il venait une fois de temps en temps. Pendant quelques années, je l'ai vu. Je lui ai jamais parlé, je suis pas bien social. On ira faire un tour dans la jungle. Merci, monsieur. Merci. Merci vraiment, c'est très gentil. On n'avait jamais dit que c'était votre père qu'on cherchait. D'après Moi, il s'est en sait davantage. moi, il en sait davantage, mais en même temps, je pense que ce personnage-là, il a dit ce qu'il avait à dire. C'est-tu le DM qui s'est fourré? C'est une piste? Tout est possible! Ah ouais, je demande aux gardes, ça fait combien de temps que ça se passe, cette affaire-là de dragon pis tout, là? Ça fait 3 mois qu'il est arrivé à peu près. Depuis, c'est le chef de la ville. Faut faire un peu ce qu'il dit, hein. Mais on le voit quasiment jamais. Des fois, il débarque, il brûle quelque chose. Il est descendu la semaine dernière, il a essayé de brûler l'opéra en bas de la ville. C'est pas l'opéra. S'il y a bien une forme d'art qu'on aime, c'est celle-là. Là, c'est le même personnage, là, parce que moi, c'est un autre à qui je parle. C'est un autre personnage complètement monsieur. Il n'y a pas de doute là-dessus, il n'y a pas plus différent. Ah, parfait. Tu l'as entendu à cause de la drogue, ça te donne des super oreilles aussi. Exactement. Donc, les gars, tu sais, je pense qu'on a deux possibilités, là. Soit on va péter le dragon, soit on s'en va dans la jungle. Qu'est-ce que vous avez le goût de vous autres? Moi, je pense pas que le dragon a notre pénis, fait que moi, j'irais dans le jeu. Ah! C'est une phrase que j'ai entendue souvent. Regarde, on peut aller dans le jungle, puis après ça, on aidera le village, mais en même temps, le village, tu sais, je veux dire, c'est le dernier de nos soucis. Mais là, en ce moment, il pleut, de toute façon. Parce que Il y a une petite pluie à l'extérieur. Donc, si ça brûlait, il pleut. Oui, le danger n'est pas là. Ouais, puis sur le chemin vers la jungle, on posera une couple de questions par rapport au troll. Y a-t-il quelqu'un qui a vu un troll? J'espère. C'est Parce que, tu sais, le pénis, c'est beau, mais c'est le troll qui a le pénis. C'est ça, fait qu'il faut qu'on trouve le troll aussi. Fait que, ouais, on va se diriger vers la jungle. OK.
Fait que vous vous dirigez en direction, vous remontez vers le nord de la ville, là où il y a le mur. Partez sans moi ou. Non, On était dehors. Hey, j'aimais ça, péter le dragon, là, en tapis volant, là. Ouais, on va On va faire le ça faire après, bientôt. on a le temps parce que ça, je trouve que ça gonfle. C'est bien que le dragon va arriver dans un. Spoiler! Ouais, Fait que vous sortez, vous ramassez Dave. En chemin, tu poses une couple de Des questions. questions, justement, ouais. Est-ce que vous auriez pas vu passer un troll posséderait un pénis? Fais un geste ouais, de diplomatie, de persuasion. Ah ouais, mais excellent, ça. Je pensais que tu pouvais faire le 17 plus 8 en persuasion, ça fait 25. Ça. Fait que vous remontez dans le nord de la ville, vous arrivez dans un quartier plus riche. Il y a plein de petits canaux qui traversent entre les maisons. Puis vous croisez... Ça ressemble à Venise. Ça ressemble à Venise, sauf que l'espèce de liquide qui s'est répandu dans le fleuve et aussi dans les canaux. Fait que là, la ville est en train de s'effondrer. Non. Non? Ah! Mais c'est intéressant comme idée, par exemple. Pas de problème. Non, c'est juste une espèce de liquide très âcre qui est dans tous les canaux. Puis vous croisez, c'est ça, une série de personnes. Les villas, chaque villa dans ce quartier-là sont gardées comme vraiment des petites forteresses. OK. Puis tu poses quelques questions à des gardes à l'entrée d'une des villas, justement, puis ils te répondent quand même assez chillos. Ce quartier-là a l'air épargné, par exemple, par Jean-Michel. Les gens ont l'air d'y obéir. Fait qu'ils font un troll. C'est bizarre que tu nous dises ça, parce qu'il y a une série de... Il y a une série de crimes dans le quartier. Il y a des gobelins qui sont mis à voler un paquet d'affaires. Par exemple, mon maître s'est fait voler son violon. Un violon qui est dans la famille depuis des générations. Ah, un Stradivarius? Oui, un Stradivarius, exactement. Un Stradivarius qui était un barde niveau 20. Une légende dans Kevin Sport. Mais je le connais, c'est mon maître à penser. Oui, C'est vrai? ça, bien sûr. Ben, écoute, il s'est fait voler justement son violon, puis c'est des gobelins, on sait pas trop, ils se tiennent dans le coin là-bas, puis ils pointent en bas en direction de l'opéra. Coudon, faudrait-tu qu'on aille à l'opéra? Ça fait 2 fois qu'on en entend parler. Bon, regarde, OK, ben dans ce cas-là, on va aller faire un tour à l'opéra. On se divise-tu? Non, on se divise pas. Non! Alors, c'est toujours le danger. Non, c'est split the dangereux. party. OK, ben avant tout, on va aller à l'opéra, puis ensuite, on ira dans le jungle. OK. Peux-tu poser une autre question au gars? Oui, absolument, il a l'air très sympathique. Ouais, ben tu sais, là, l'espèce de liquide qu'il y a des caniveaux, puis Ah ouais. ça, là, c'est quoi ça, vous pensez? Ah, c'est à cause de la boîte. Puis il te pointe au milieu du fleuve, il y a une île, un peu plus haut, il y a une immense structure. Puis il dit, c'est une usine, ça fabriquait des Warforges. Il jette un petit œil à Guise. C'est une usine qui appartenait à l'Empire saurien. Mais depuis que Jean-Michel est arrivé, il y a eu une fuite ou je sais pas quoi, puis là, le liquide s'est répandu dans le fleuve. Buvez pas de l'eau qu'il y a là-dedans, hein. OK. Ah, c'est ça. Allez pas vous baigner. Mais regarde, on va checker ça si on a le temps, mais on a beaucoup de priorités. Fait que, merci. OK, qu'est-ce que vous faites? On s'en va à l'opéra, gang, non? On va aller voir Ah les ouais, gobelins. c'est on va juste aller à voir côté de l'usine. C'est juste à côté de l'usine en plus. Si on peut, on pourra peut-être régler le cas de l'usine puis se faire une belle de pièce. Écoute, gars, peut-être, on est bon de nos mains. Tout ce que ça prend, c'est un wrench fermé à une paille. Regarde, c'est ça. Peut-être un peu de gomme à mâcher à quelque Fait que vous part. vous déplacez, vous descendez encore vers le nord de la ville, vous voyez le rempart devant la jungle. Vous voyez les arbres de cette jungle-là sont tellement immenses qu'ils dépassent le rempart. Donc vous les voyez là, au-delà du mur qui fait quand même une vingtaine de mètres de haut, il y a la jungle qui dépasse. Et il y a juste en face du temple de Mille-Îles, l'opéra, qui est un espèce de gros bâtiment carré, magnifique même, j'oserais dire. Oh! Et regardez ça, si c'est pas beau ça, hein? La chance qu'on est allé, on a remarqué ça! Voyons donc. 2 boîtes de Kleenex! Ça en aura pris 2! C'est un bâtiment carré sur lequel les enfants de la ville ont fait une murale. En fleurs et en poisson. Ils sont commandités par une compagnie qui faisait des parchemins. La porte est toujours ouverte. Compagnie de parchemin hygiénique. Exact. La porte est ouverte. Et vous vous déplacez en direction de l'opéra. Et le quartier est silencieux. Il y a juste en face, il y a un canal ici. Une espèce de petite rivière. Puis de l'autre côté, il y a le temple de Mille-Îles. Mille-Îles, c'est une déesse de la musique. Et vous voyez de l'autre côté, il y a une espèce de gang de punk assis ses marches. Puis il y en a un, entre autres, qui gueule « Il est de retour! Il est de retour! Vénérez-le! » Puis c'est juste une espèce de personne qui harangue la foule. Vous entendez pas tout à fait ce qu'il dit, mais vous entendez des bribes, là. Vous entendez « Dieu mort! De retour! » Qui joue ce bonhomme-là? Je suis content que tu me demandes ça, Raph! Parce qu'il s'agit de... Gilles la Tulipe! He's back, motherfucker! Il est de retour! Vénérez-le!
J'ai la tulipe en punk. J'adore ça. Fait qu'il harangue la foule, il parle de son dieu mort, de l'autre côté du canal. Quelques punks qui vous regardent, ils ont des chiens en laisse, mais ils ont pas l'air de faire grand cas de vous. OK. Salut! On a une petite question pour vous autres. Auriez-vous vu passer un troll? Fait que le gars continue à haranguer la foule. Plus rien ne veut rien dire! Repentez-vous! La vie est une vallée de douleur! Puis il y a un gars complètement chauve, pas de sourcils, qui est assis ses marches, genre avec ses chiens, avec des laisses qu'il retient. Fait un troll. Je sais pas trop, un genre de grosse bébite verte. Exactement, oui. Il était verte, hein? Est-ce qu'il porte une espèce de pénis en cristal? Oui, ben c'est ça, on est à la recherche de l'aide. C'est un genre de pénis en cristal qui se tient dans un anneau dans le nez? Exactement, oui. Mais c'est peut-être un autre pénis, peut-être pas le même. Ouais, j'étais pas sûr qu'il était en J'ai rien vu de ça. Puis là, tu vois les chiens qui commencent à gueuler après Princesse Patte Douce. Fait que toi, JF, t'as toujours Princesse Patte Douce. Les chiens, ils essaient de passer de par-dessus le canal. Là, tu vois, ils sont comme fâchés. Il y a un canal qui vous sépare quand même. Mais toi, tu peux pas faire de quoi avec les chiens? Moi? Est-ce que c'est possible de leur faire peur? Moi, j'ai un pouvoir où je pourrais les apeurer. Juste pour qu'ils quittent, pour qu'on puisse rentrer dans l'opéra. Ben, les autres sont pas sur l'opéra, ils sont de Les autres l'autre côté, sur le temple de Ils sont Milène. là au bar, ils sont vis-à-vis le temple. de l'information. On pourrait un peu s'en sacrer, mais effectivement, ils ont de l'info. Fait qu'on était venu chercher de l'info. Ouais, tout à fait. C'est bon, OK. Hey, ouais. je peux-tu parler, moi, à ces Ouais. chiens-là? Et il y a... Ah, au chien? Ben oui, j'ai parlé avec les animaux, moi. Ah ouais, vas-y. Ben, Yo, guys! Comment ça va? Fait que, c'est ça que ça veut dire, mais vous entendez juste Raph faire... Yeah. Et de l'autre côté, les chiens, ils arrêtent, ils regardent, ils se calment d'un coup. Le gros punk, tu vois, il est vraiment fucké, il fait comme... What the fuck, man? Puis les chiens font oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On a comme l'impression que, que votre maître nous ment à propos Non, du mais pénis en m'en dit cristal. l'info direct, ils l'ont peut-être vu, ça. Ouais, hey, avez-vous vu un gros troll avec un pénis en cristal dans le nez? Oui, tout à fait, il est à l'intérieur de l'opéra. Vous êtes vraiment blood. Ah, il a aucun problème. Puis on peut-tu faire comme une petite joke à votre maître? Pardon, oui? Asseyez-vous, regardez-le, puis grognez après. Il est comme tabarnak. Puis tu vois le gars qui harangue la foule, il arrête, il te regarde, toutes les punks vous regardent. Puis moi, pendant ce temps-là, j'étais avec Pape Princesse, comme ça, je suis comme ah! Tu sais, c'est comme c'est moi qui avait fait peur, ok? Je suis comme. Puis tu vois, il rentre avec ses chiens à l'intérieur du temple, genre, puis sans demander leur reste, ils sont tous rentrés. On entre également. Non, on va dans l'opéra, nous autres. On va à l'opéra. Je pensais qu'on était à Il y a un temple et un opéra, un face à l'autre. Eux autres, ils rentrent dans Parce que Il le était temple, là, ils l'ont là, pas il mis. était là, Regarde, le mais- temple, c'est le shit. Ah! Je te Attention demanderais... à la carte, là. Mais non, mais c'est l'eau de mer, là. Ah, ouais, ok. Je te demanderais, fais un jet de charisme. J'espère qu'il va l'ouvrir. Eh ben oui, c'est là qu'on le fait. Oh boy. Quoi? T'as pas beaucoup de charisme, hein? Ben écoute, je le cherche. Là. Ah, ça, vas-y, roule. Moins 1. J'ai 17. Ah, quand même. Fait que, au moment où il rentre, il y a juste un chien qui se retourne. Excusez-moi, monsieur. Oui. Une dernière petite chose. Oui. Faites attention à l'intérieur, il y a des gobelins, puis je pense sincèrement que c'est des gens qui ont tendance à tendre des pièges. Au revoir. Ah, ben merci beaucoup. Passez une belle journée. C'est un plaisir. Détection de piège, il y a personne qui a ça. Moi, je l'ai. Détection de piège, tu l'as. Find traps. Ouais. Je sais pas c'est quoi ça, mais. Tu le fais tout de suite? Tu peux le faire, oui. Ben écoutez, vous autres, vous avez pas entendu. Les chiens qui jappaient, ils ont dit qu'il y avait comme des pièges à l'intérieur parce qu'il y a des trolls. Moi, je vais juste faire quelque chose, là. Fiez-vous à moi. OK? Tabarnak. MVP? Mon vaillant primate? Non. Je comprends pas sinon. Bien sûr. Peux-tu te traîner sur mon épaule? Ouais, traîne-moi, puis moi, en même temps, je suis comme, je fais mon find traps. OK. Fait que tu vois le petit hobbit qui est monté sur les épaules de Oin. Oin se penche pour rentrer à l'intérieur de l'opéra. Vous entrez ici. Dans le carton de pizza. Je vais vous le tourner vers vous là, pour que vous puissiez bien voir. Oh! Wow! Fait que ça c'est l'intérieur. Ça, c'est l'intérieur. C'est magique, quand même. C'est magnifique. Alors, vous entrez et Stromboli plateau. à l'intérieur, c'est quand même assez sombre, mais tu perçois dès que tu rentres dans le hall de la musique à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer de l'orgue ou du clavecin. Je pense
Tu serais capable de le voir, c'est de l'orgue. Je pense que ça ne ressemble pas assez pour que tu puisses confondre les deux. Quelqu'un est en train de jouer de l'orgue. Fait que tu rentres, tu vois une silhouette sur la scène au bout là-bas. Ah, j'ai C'est même un une- Casavant. C'est un Un Casavant. case avant. T'es un gars de Saint-Hyacinthe, toi-même. Ouais, c'est les meilleurs. Il y a une scène là-bas, il y a quelqu'un qui est en train de jouer sur la scène. Puis à l'intérieur, il y a une série de bancs. Il y a un gros trou au plafond. Il y a quelqu'un qui a creusé un trou immense au plafond, je me demande bien qui. Puis il y a un paquet de tuiles, de bardeaux qui traînent un peu partout. Des flaques d'eau dues à la pluie qui est tombée dans les dernières heures. C'est ce que vous voyez en avant. Vous pouvez vous placer juste là pour voir c'est quoi votre ordre de marche, qui est en tête. Probablement Raph puis ouais, mais... Est-ce que là, je vais te find traps. Est-ce que j'envoie des traps? Find traps. Je pense que tu as un sens T'es où, hein? instinctif de s'il y a des pièges ou Vous non. pouvez me mettre en avant, je suis comme pas mal invincible. Oh yes. Ouais, je pense que tu détectes instantanément. Y a-tu quelqu'un qui connaît Find Traps, le sort comme tel? Y a personne qui connaît ce sort-là! Find Traps! Mais là, on va Ce que lire. tu trouves, t'as un feeling, tu ressens que oui, il y a un piège. Tu sais, tu fais une espèce de scan comme ça, là. Puis tu sens devant toi, il y a un piège au milieu du... Guys, il y a un piège au milieu du... Tabarnak. Qu'est-ce que vous faites? On va juste. On va Mais là, il y a une mezzanine en arrière, d'après ce que je peux comprendre. Ouais. Juste au-dessus de votre tête, dès que vous rentrez, il y a comme un balcon. Puis en haut, il semble avoir un autre étage. Moi, j'aimerais ça aller voir là, moi. OK. Mais comme sneaky. Tu fais un jet de discrétion? Ouais. OK, vas-y. 21. OK. Parfait. Tu rentres, tu te faufiles, tu passes en direction des marches. Les deux qui sont rentrés en premier, c'est bien ça votre ordre de marche? Ah non, en avant, il y a Warforge aussi. Ouais. Fait que je vous dirais, ouais, Raph, Warforge, faites tous un jet de perception. 21. Mais c'est un 20? Ouais, c'est un 20. Ben c'est un critique. Mais je sais, mais c'est malade. Moi, c'est Ben très dis donc ça, bien naturel. Critique! Yes. Moi, j'ai 4. 4. Fait que Warforge, tu pars, toi tu t'en vas en direction de la scène, genre? Ouais. Tang, 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 comme ça. Ouais. OK. Alors, ce qui arrive, c'est que Raph, t'entends en haut, excuse-moi, je t'appelais Ben, Tiru, il longe le mur pour aller vers l'escalier, puis à ce moment-là, juste au-dessus de toi, t'entends une arme qu'on charge. Tu te retournes, tu vois, il y a un gobelin qui est là sur le balcon avec une arbalète pointée directement sur vous deux. Puis à ce moment-là, avant même que tu aies le temps de te retourner, clac, tu mets le pied dans un espèce de piège à ours. Critique! Qui se referme sur ta jambe. Chink! Les deux dents d'acier se referment sur ton mollet. Oh. C'est pas grand-chose. C'est un critique quand même, alors tu J'en perds. ai 2. Oh man! Oh man! 22 points de vie. Ben non! Bah, il est arraché à la jambe et à la moitié du tronc. là. Mais t'as combien? J'ai 34. Chink! Le piège se referme sur ta jambe. T'aurais poussé un hurlement de douleur si t'étais humain, mais là tu te contentes De pleurer. de pleurer alchimiquement. Oui! Mais t'es correct, sauf que là, considère-toi, jusqu'à ce que quelqu'un t'ait déplugué de là, tu es immobilisé. Donc le piège t'immobilise à cet endroit-là. Oui? Moi, j'ai un truc. Tu peux te guérir de 33 points de vie, mais je peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Non, je pense que c'est pour toi-même. Mais Pense ou t'es certain? j'ai de la Certain. médecine. J'ai de la médecine à plus 9. Peux-tu faire de quoi? Tu pourrais l'aider, oui. Puis il y a des gens qui ont des sorts de soins ici aussi. Tout à fait, oui. Pas grand monde, je pense Ben. Je me lance. Ça marche sur en les premier. Warforges? Ah, excellente question sur un Warforge. Ah, shit. Ça va être essayé. Il va falloir le découvrir tous ensemble. Yes! Alors, on va commencer dans l'initiative. Benjamin, Oui. t'es le premier à agir. Donc, Raph, t'entends une arbalète se charger, tu te retournes. Tu vois deux gobelins. Il y en a un qui est au balcon, puis il y en a un qui est à la régie, en haut, faute de meilleur mot, au paradis. Alors, Benjamin, tu te retournes. Raph, il fait là! Gobelin! Je prends mon arbalète, j'essaie de l'atteindre. J'essaie d'atteindre le plus près de moi. Celui qui est au balcon. Celui qui est au balcon et non au paradis, disons. OK, t'armes ton arbalète. Ça me fait 13 plus 3. Non, 13, juste 13. J'ai-tu un plus quelque chose quand je. Oui, à côté de ton arbalète, t'as un plus quelque chose. Oui, ça Ajoute fait 18. Exact. Ting, tu tires, le carreau d'arbalète atteint le gobelin, fait le dégât. Ça fait 1 des 10. Ouh.
6 plus 3, 9. Oh, scheiße! Fait que tu tires. Tchic! Oh, le carreau traverse l'arbalète. Pour dire arbalin. Le gobelin qui tombe inerte au balcon. Hein? Ouais, il est mort. That's it! En tout cas, dans le négatif. OK. Alors, il y en a un de moins, on passe à Ouin. Ouin, t'as toujours Raph sur ton Ouais. épaule. Qu'est-ce que tu fais? Lance-les sur le Lance-moi au gobelin. paradis. Parfait, je le lance au paradis. Fait que tu le pognes comme dans un numéro de Mais main il à prend ça main. vraiment premier niveau, puis il essaie de le lancer dans le paradis. Vraiment, là, au Non, mais en ciel. fait, je te pogne, je te regarde, je te donne un bec sur le front, puis je te garoche. C'est un move signature. Jet de force! Ok, jet de force. Ah, 8 plus 5, 12. Oh! Non, 13. OK. Alors, Raph, ce qui arrive, c'est que t'es pas envoyé au paradis en haut, t'arrives au balcon. Fait qu'il te pitch dans le balcon et tu vas recevoir, suite à ce lancer 8 de dégâts. Fait qu'on se rappelle que Raph, en ce moment, ses blessures, c'est une grosse fente dans la main parce qu'il a cassé un verre. Un petit gros bleu, quelque part. là. On y va. Tu peux faire une action bonus. As-tu quelque chose que tu voudrais faire, te déplacer ou... Ben, ouais, j'aimerais ça aller à côté du gars qui joue du piano. Fait que tu montes sa scène, tu vois, t'arrives, c'est une toute petite femme. C'est une hobbit, en fait, qui est assise au piano et qui est enchaînée les deux bras au piano et qui joue comme ça, à un air lancinant. Est-ce que je peux faire une autre action ou c'est mon déplacement, ça compte? Ton déplacement, c'est le restant de ton action. Ok. Mais t'es à côté pis t'es comme... Ouais. Arbalète! Là, c'est un gobelin ici, hein? Ouais. Coup d'arbalète. Coup d'arbalète. Tu pognes ton arbalète. Là, c'est 15. 15, non, malheureusement, tu passes juste à côté. Pink! La flèche passe à côté. Et là, Mais t'as deux arbalètes, hein? T'as ton grappin aussi. mon grappin, je peux salir un coup de grappin sur la tête. T'as essayé de grapper la tête? Ok, vas-y. Ouais. Grappin! Oh! 28! Ah, tabarouette! Quoi? Alors, le grappin arrive en plein crâne du gobelin. Fait le dégât, c'est 1 des 4. Fois 2, plus ton bonus, qui est 5. 3 x 2, 6, plus 5, 11. 11! Et c'est suffisant pour l'envoyer au royaume du négatif. Fait que là, j'envoie le grappin, puis là, je rate. Tu sais, je tire, puis là, sa tête, elle vient. Puis là, je dis, t'es mort, niaiseux. Il est mort. Fait que les deux gobelins, avant même qu'il ait eu le temps de tirer, les deux sont morts. On y va avec Sven. Le pied dans le piège à ours, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai mal. Oui. Ah ben oui, t'as une douleur de robot. J'ai la douleur de robot. Mais moi, je peux pas intervenir. Pas avant ton tour, mais t'attaques tout de suite après. Fait que là, il n'y a plus de gobelins visibles. Pour l'instant, mais fais un jet de perception si tu veux. Je vais faire un jet de perception, si je veux. 8 plus ta perception. 8. Ma perception est à 3, 11. 11, tu vois rien d'autre. Qui, À part la femme hobbit qui joue ping, ping, ping à l'orgue. Est-ce que lui-même peut essayer de se ok. déprendre? Je peux-tu essayer de me déprendre? Oui, tu peux faire un jet de force. Ouais, un jet de force. 17 plus 4, 21. Alors, tu tires très fort sur les dents d'acier et tu vois la force du ressort essaye de toujours ramener les dents vers ta jambe. Mais tu retiens assez pour enlever ta jambe et là, ping, les deux mâchoires se referment dans le vide. Bravo! Bravo, Sven! Yes, sir! Bravo. T'es libre. Yoma, c'est à vous, maître Yoma. Bon, ben là, maintenant qu'il est libre, je pense que c'est correct. Guéris mon bonhomme! Je sais pas, j'ai-tu des pouvoirs de guérison? Tu peux essayer ta médecine. Ouais, ben je vais essayer ma médecine à plus 9 sur lui, sur Ok. sa jambe. Fait que fais un des 20 plus 9. Ça fait 6 plus 9, 15. 15. Brasse un des 4 plus ta sagesse. C'est celui-ci. C'est la pyramide. Non. Pas de trop, mais non, c'est bien. Fait que 2 plus, tu disais? Sa sagesse. La sagesse. 5. Fait que ça fait 7. Fait que tu gagnes 7 points de vie. What? Tu connais bien ton ami, puis même s'il n'est pas du domaine de l'organique, tu sais qu'il reste encore des choses humaines en lui. Puis il suffit que tu lui dis quelques petits mots à l'oreille pour que ça soit suffisant. Effet placebo. Qu'est-ce que tu lui dis en fait? Ça va bien aller. Ça va bien aller, Sven. Pense. Je suis pas encore convaincu.
pense au pénis qu'on va retrouver. Alors, t'as une action bonus, si tu veux, tu peux te déplacer ou faire une petite interaction avec l'environnement, si tu veux. Ben, je me déplace pas, mais je suis quand même... j'ai la voix qui porte! Donc, je demande à la Hobbit qui joue du piano... What the fuck is happening here? Pourquoi il y a des pièges, des gobelins? Qu'est-ce qui se passe? Fait que tu lui demandes, fais un jet de perception ou d'intimidation, à ton choix. Lui, là? Persuasion, excuse-moi. 15! Persuasion, 15 plus 6, ça fait 21. 21, fait que tu cries, tu hurles, t'essaies de comprendre ce qui arrive. What the fuck? Et tu vois, elle est extrêmement faible. Même, tu vois, toi, t'es très près, là. On dirait qu'elle peut manger depuis des jours, puis elle fait juste lever lentement sa tête. Son regard te croise, puis aux paroles de Yoma, elle fait juste dire « Sauvez-vous! Sauvez-vous! » Et on passe à l'initiative du troll. Oh mon Dieu! Qui saute sur le lustre ancestral. Ah, ça, c'est un lustre! Ouais. Mais là, est-ce qu'on sait si c'est le bon troll? Alors, vous voyez, le troll qui vient de surgir au plafond a dans son nez un pénis de cristal. Oh, lisse! Et au milieu du pénis de cristal, il y a comme une espèce d'énergie magique qui... Ah, il l'a utilisé! Non, c'est l'arme du fondateur du clan du Ah, taureau. ok, c'est correct. Alors, vous voyez, il est là, il apparaît au sommet du paradis, il vous regarde et il fait vous êtes venus jusqu'ici, vous êtes vraiment poche. Vous êtes pas bien bon. Non, ben familier. J'apprécie pas votre travail. Ben là, Et vous, vous appelez des détectives? Vous êtes pas capable de retrouver une aiguille dans une botte de On foin. a quand même trouvé un pénis de cristal dans ton nez. Là, Comment ça qu'il C'est un vrai troll. sait que c'est des détectives? Et vous, Troll en ce vous moment. le savez, c'est dans ses habitudes, c'est un asti de troll. S'il peut pas s'en empêcher, et là, il monte jusque sur le lustre, et à coups de griffe, attention, effet spécial! oh mon Dieu! Mais non! Mais non! Tam, 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 tam. Voyons! Mais mon Dieu! Sur qui c'est tombé? À côté de rien! Tombé sur le chien puis le Alors, blanc, là, Mitouf je sais pas si- et Charles, vous devez tous les deux faire un jet de sauvegarde de dextérité. Le lustre de cristal s'effondre du plafond. Ah! Alors, en fait, moi, ça veut dire que tout le temps, ce dex-là, Ah ouais. ouais, fait qu'il y a 17. 17, toi? 13. 13. Fait que Mitouf est capable d'éviter la moitié du dégât, mais pauvre Charles, il va recevoir l'entièreté du dégât sur la caboche. Alors... Oh, c'est pas si pire. Alors, toi, tu manges 8, Mitouf mange 4 de dégâts. Yes, great. C'est pas si impressionnant. Alors, le troll est attaché à l'espèce de poutre qui retenait le lustre. Le lustre s'est effondré dans un fracas de cristal et on s'en va avec Tirou. C'est à toi. Il y a personne qui t'a vu puis t'es encore en bas, près de l'escalier. Ah, moi, je grimpe furtivement jusqu'au troll. OK, fait que tu dashes. Seul? Ouais, c'est vrai ça? T'avais combien de discrétion? Tantôt, Ouais. Te rappelles-tu? 21, il me semble. Tu me bullshit pas, là! J'avais 127. J'ai plus 10, fait que je me semble avoir brassé 11. OK, ça me va. Alors, il va essayer de te spotter. Est-ce qu'il est capable de te spotter? Un naturel. Alors, Ouais. il n'y a aucune idée que tu t'en viens. Complètement clueless. Alors, tout ton déplacement, c'est de monter en haut jusqu'à l'étage. Fait que tu pourras pas attaquer ce tour-ci. Ton entièreté de déplacement est de monter au paradis près du troll. On y va avec Racal! OK. La vieille madame, est-ce qu'elle joue encore? C'est pas une vieille madame, c'est une jeune fille. Ah, c'est une jeune fille. Est-ce qu'elle joue encore? Excuse-moi. Elle doit avoir dans la vingtaine. Et oui, elle joue encore, on dirait, contre son gré. C'est un air que je connais ou pas? Quand entre hobbits, peut-être qu'on joue des balades. Fais un jeu d'intelligence. Pareil comme dans la vraie vie. Ça ressemble plus mal à la toune de Salut Bonjour. L'intelligence, ça me donne 3 d'intelligence. Alors, 3? Ouais, ben... Alors, Hey, je viens de me faire crisser au bout par moins. là. t'essayes de reconnaître la toune, mais tout ce qui te passe par la tête, c'est da 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 da. C'est l'indicatif de la galère. C'est tout ce qui te vient en tête. C'est la seule affaire que tu penses. Tu l'as dans la tête. Fait que non, ça te dit rien. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Ben, en fait, là, moi, je suis là, puis le méchant est en haut. Ouais. Est-ce que le plafond est fait
en carton scotties de même. Fait que je pourrais comme tirer à travers. Oh, c'est des petites planches, mais tu penses bien qu'elles vont arrêter tes flèches à moins que ce soit un esti de bon tir. Ouais. Rentre-toi, prends ton tour, Ouais. puis va-t'en avec. Ouais, hey, je peux rentrer par là. Fait que j'aimerais ça aller là, puis je peux-tu monter? Ouais. Ouais, si tu réussis un jet d'acrobatie, tu vas te rendre jusqu'au troll ce tour-ci. Puis je vais mettre ma cape noire. T'essaies-tu d'être furtif? Ouais. Ok, fais un jet de discrétion. Ça sent là, il va se retourner le méchant. Ouais, c'est ça sent genre j'ai perdu mon tour. Voyons, you. Ah, tu sais où? J'ai pas ça. Non, à la place, justement, fais du bruit pour que, genre, son attention soit complètement déviée vienne vers sur moi. nous, tu sais. Puis que, comme ça, De 5 secondes. OK, je me mets à japper à mon chien. Oui. Juste, j'ai dit que je l'aime, mais je jappe très très fort pour attirer son attention aux petits trolls dégueulasses. Ok, fais un jet de deception. Oh ouais. Il y a 6. 6. Fait que tu fais. Wouf, 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 wouf. Et ben, en ce moment, t'as l'air complètement ridicule. Mais ton chien se retourne, puis il sent quelque chose quand même. Il comprend Il que sent tu l'aimes. l'amour. Exact. On y va avec la barbe en arrière qui joue de l'orgue. Puis tu vois le troll qui fait « Oui, c'est ça, joue ma toune, joue ma toune. Yo, bébé, t'as joué la tour. » La barbe, j'ai dit. Qui l'interprète? Ah! J'aime ça que c'est rendu le public qui t'a demandé ça. Alors, C'est qui? Angelina Jolie! C'est une toute petite Angelina Jolie! Fait que voilà. On y va avec, je vais le mettre ici pour m'en souvenir, Ben! Oui. OK, OK, bon, le troll, je vais essayer... Ah oui! Le pénis en cristal, Oui. il est constitué de quoi? Je veux dire, oui. Ce que je veux savoir, là, c'est est-ce qu'il y a... Parce qu'il est attaché à son nez, OK? Son septum, là, y a-tu un anneau de métal? J'ai envie de faire métal brûlant. Puis qu'il fasse « Ah! Puis qu'il a envie de l'enlever, tu sais. OK. Je vais dire, il y a veux pas que ça donne au 35% bois? de chances que ce soit du métal. Puis le reste, c'est que c'est un constituant, un alliage magique que tu ne connais pas. Fait que je roule! 30! C'est du métal! C'est du métal. Ouais. Bon, OK. Fait que je tente métal brûlant sur le pénis en septum. Tu lances. Il faut que tu fasses un jet de... De quoi? C'est-tu noté sur ta petite feuille? Écoute, c'est constitution. Jet de constitution? OK, ouais. Sinon, c'est quoi qui mange comme dégâts? Sinon, c'est 2d8. Brasse 2d8. Tu regardes, tu vois comme... Ah! Il se met à hurler de douleur. Le petit anneau de métal est en train d'y brûler le nez et les narines et il y a de la fumée qui sort. Ça fait que 5 plus 2, 7. Il arrache ça des dés, là. 12! Sacrifice! Alors tu vois... Ah! Il hurle. Il a même pas envie de l'enlever, là. Il a même pas Il envie. a envie de l'enlever, mais il garde, puis Ok. il hurle, il fait juste hurler avec le... C'est-tu un sort qui continue? C'est ça, c'est tant que concentration, ça dure. Ça, non, c'est parfait, on en a besoin de ça. Fait oui. que tant que tu gardes ta concentration, mais ta Oui, brûlure oui, va, clac. va durer. On y va avec... ouais! L'inspiration, dé d'inspiration, oui, c'est bon, Steven. Il est hot. Je donne un dé d'inspiration. C'est une action bonus, c'est ça, hein? OK, fait que tu peux le faire. Ouais. Qu'est-ce que tu dis à Wayne pour l'inspirer? Utilise ta force physique, mais aussi mentale. Food for thought! Alors, c'est à toi! Là, je suis comme genre, utilise la force mentale. Puis là, je regarde les chaînes de la joueuse de piano. Puis là, j'essaie d'arracher les chaînes du piano, tu sais, pour qu'elle soit libre. OK, fais un jet de force. Force mentale! Plus 16. 16? Fait que tu vois, les chaînes sont très solides, mais ils sont attachés genre à cette espèce de vieux bois qui a vu des siècles et des siècles d'opéra. Crac! T'arraches la chaîne, il y a une de ses mains qui est libre. Avec ton action bonus, si tu veux, tu peux arracher l'autre chaîne aussi, il y a 2 chaînes. Ouais. Fait que vas-y, un autre jet de force. OK. 2 plus 5, 7. 7. Tu vois, avec sa main qui est libérée, elle arrête de jouer, mais avec son autre main, elle est encore en train de jouer, puis t'essaies de tirer la chaîne, mais rien à faire, elle continue à jouer d'une main, genre, puis elle te regarde, puis elle fait...
Aidez-moi! Aidez-moi! Ok, je deviens un Frenzy Rage, une attaque supplémentaire. OK. Yes. Fait qu'il rentre en rage, et quand t'es en rage... T'as avantage sur tes jets de force, fait que brasse 2 fois puis pogne le meilleur. Ok. Pogne un 20. Calice. 7 plus 5. 12. 12. Fait que tu tires de toutes tes forces, mais la chaîne est vraiment pognée, là, et jamais. Puis tu vois, elle essaie de... Est-ce que je tire tellement fort que ça m'arrache? Non. T'espérais ça? La suggestion est charmante, mais... non, malheureusement. T'es là pis t'es comme... Tu comprends pas, c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui résiste, pis t'es vraiment fâché, pis c'est pour ça que t'es en rage. Puis là, je la regarde puis je dis, en rage, la force mentale, c'est faible! Chose de même. Arbalin! Oui. Arbalin, ce qu'il va faire, là... je pense que je vais y tirer dessus, là, avec... Avec mon arbalète. Fait que tu vois, le fait qu'il ait été brûlé ce tour-ci semble vraiment l'avoir affecté. Puis tu sors ton arbalète, tu tires. Ouais. Premier tir. Aïe. 6 plus 8, 14. Alors malheureusement, la première flèche 14. passe à côté, c'est rate. Ah, Le grappin, le grappin. 15. 15. Chic! Passe à côté. Tu sens l'effet de la poudre de lune qui s'est comme estompé au fil de la journée. Puis là, tu te sens mollo, mon gars. Là, tu te sens, là, lendemain de veille, là, t'as des grosses sueurs. Pas cool, là. T'es comme, tabarnak. J'irais faire une sieste, esti, mais c'est une bataille. Les gobelins sont morts. Sven, c'est à toi. OK. Les trolls, ça haït l'amour, mais en même temps, ça aime la solitude. Fait que l'arme suprême devrait être un duo musical amoureux. Oh shit! Fait que je propose... Je demande à la pianiste de jouer T'es mon amour, t'es ma maîtresse, que je chante en duo avec Maître Yoma. Fait que t'arrives sur la scène. Enfin, quelque chose d'intéressant! Tu tapes sur la scène. La fille se retourne, ultra faible. T'es mon amour, t'es ma maîtresse, qu'on a tout ça. Fais un jet de persuasion. 13! C'est où, persuasion? Tu l'as pas, il te l'a pas mis. C'est juste le charisme de bord. Ben, c'est ça, 13. 13. Fait que tu vois, elle se retourne. Ting! Ting! Tu reconnais l'intro. C'est bonne note. Ting! Elle se met à jouer ta toune! Yes! Fait que vous faites un duo. Fait que faites tous les deux un jet de performance. 15! Performance, là, vous l'avez va être pas. ça, charisme. C'est charisme, ouais. 15 puis 13. 15 puis 13? Fait que vous vous mettez à chanter en duo. T'es mon amour. T'es ma maîtresse, t'es tout ce que je veux, c'est tout ce que j'ai voulu. Une bonne fois, si tu veux, montrer. OK. Le troll va faire un jet de sauvegarde de charisme. C'est excellent. Parce que, on se rappelle, ça fait 2 mois que vous courez après le troll. Ça fait 2 mois que c'est votre stratégie. Vous avez fait jeu de non-violence. Alors, vous essayez ce que vous pouvez. Vous avez tout essayé. Vous avez essayé Jacques Brel. Vous avez essayé Jerry Boulet. Rien à faire. Et encore une fois... Donc, on a déjà rencontré plusieurs fois. Oui, vous avez oui, tu le sais, Laurent. Ben oui! Ben là, avec mon plus 8 d'histoire, je savais pas. Fait qu'il résiste au jet de sauvegarde. Ben non! Il aurait pu manger quelques petits dégâts psychologiques, mais il résiste. Il a l'air épais pour rien. Mais, donc, toi, t'as fait ça comme action, vous pouvez prendre des actions bonus si vous voulez. Oui, les actions. C'est que c'était écrit. Ouais, les actions bonus. Dites-moi qu'est-ce que vous avez le goût de faire, je vais vous dire si ça se peut. Moi, je vais lui rappeler au méchant troll qui a été traumatisé dans sa jeunesse par son père qui lui faisait des attouchements. Oui, Donc, le phallus qu'il a au bout du nez lui rappelle le phallus de son père. Oui, oui, oui. Violence Hey man, psychologique. c'est un maître! Ah, c'est vrai, c'est un pénis! Fait que t'as 2 choix. Soit tu peux faire un jet de persuasion ou un jet de insight. Mais je pense que t'as juste persuasion. Fait que... Persuasion, man. 15 plus 6, 21. Ah!
Fait que tu te places au milieu de la pièce, tu le regardes dans les yeux, tu parles de son passé. Ouais. Tu es quelqu'un d'extrêmement sensible, donc tout de suite, tu vois des choses qui y sont arrivées. Tu parles de son passé et de ce qui est arrivé à son père et tu comprends pas pourquoi tu entends juste Racal pleurer. Ça te rappelle aussi des moments difficiles qui expliquent peut-être une partie de ton racisme. Envers les hommes lézards, on se rappelle. Voyons. Oui. J'avais dit qu'on parlait plus jamais de ton background de personnage. Le gars, il est là. Moi, j'en avais sur le bout de la gueule, mais là. Je pense qu'il y a un moment qui va être le bon pour en parler, mais là, c'est pas le bon. OK. Tu vois le troll qui est comme... Je vais lui donner des avantages sur sa prochaine attaque. Bravo! Parce qu'il est perturbé par ce que tu viens de lui dire. Bravo. Et c'est au tour du troll. Solide. Il descend, il saute, il se propulse. Et il saute sur Maître Yoma. Oh mon Dieu. Je suis en arrière, ici, là. Mais moi, j'ai En fait, évasion. ils sont rendus là parce qu'ils sont Évasion! allés chanter. Fait qu'il y a une attaque avec des avantages. Évasion, c'est juste si c'est un sort d'effet. Qui va te donner 2,17. Il a roulé 2,17 sur son désavantage. Il touche une 25. De combien d'armure? D'armure. Donc il te touche. D'accord. Il te donne un gros coup de karaté qui te fait perdre 7 de dégâts. Attends, est-ce que le troll, c'est considéré comme un projectile? Non, malheureusement. T'as bien essayé. Deuxième attaque. Une 25 encore. Il a roulé 3,17 de fil. Quelles sont les chances? 25. On l'a eu. On l'a eu! Mais il roule pourri sur ses dés. Il te fait perdre 6 de dégâts. Yes, sir! 6. Pac! Pac! 2 coups dans ta direction de karaté. On y va avec Tirou. Oui, bonjour. Fait que t'arrives ici, mais le troll vient de descendre en bas. Qu'est-ce que tu fais? Un acrobate, man. Un beau Ben, moi, backflip, je vais- là. Les deux C'est pieds haut, sur la peux-tu tête. faire ça? Sauter dessus aussi? Tu peux essayer, ouais. Ok. Moi, là, je vais courir là-dessus. Je vais essayer d'y planter ma machette drette dans la tête. That's it. Fait que genre Naruto style, là, Ouais, c'est ça. tu traverses la poutre. Fais un jet d'acrobatie pour pas te planter sa poutre. 21. Acrobate, choc. T'arrives derrière. Qu'est-ce que je Attaque. fais? Attaque avec la machette. Oh! Mais t'as pas un Lucky? Il vient de pogner un. Ouais. Tu l'as-tu comme mis du mauvais bord? Ça où genre mon lacet s'est pogné ici, là. Fait que t'arrives. Et malheureusement, justement, là, un petit problème de lacet. Peut-être que c'était la performance éblouissante au karaoké de tes amis. Mais ouah! Puis t'arrives, bang, tu te pètes la tête sur la scène qu'il y a juste ici, à côté du troll. Ouais. Tu manges 6 de dégâts de chute. Aïe, aïe. On y Il est va. inconscient ou il est dans le Non, il s'est juste vraiment pété la tête puis il est comme genre sacrifice. OK. C'était hot. On y va avec Racal. Oh shit. Moi, je l'attendais, là. Il est jamais venu parce que je jappais. Ouais. Mais là, il est en bas, tu le vois en train de tabasser tes amis. Ouais, je vais y faire la marque du chasseur. OK? Fait que là, je le fais. là. Vas-y. On verra pas agressif pour rien. Ça ici. Donc, 5. Plus, je mets quoi donc? Plus 8. Tu rates. Plus 8? C'est ton arc. À côté de ton arc, t'as plus 8, plus J'ai plus 8. 9. Plus 9? Oh, t'as monté de niveau. Oui, je te vois. Mais c'est quoi, c'est 5 plus 9? Ouais, ça me donne 14. Ça rate. C'est quoi, ça rate? OK. Tu y es presque, par exemple. Tu y es presque. Deuxième attaque. Je peux-tu le refaire? Oh, oui. T'as 2 flèches. Ben écoute, je le refais. Marque du chasseur. Tabarnak. Combien? 9, 8 plus 9, ça fait... 17. Ça touche! Oh yes! Bon. Fait que Je la savais, première je savais. attaque, la flèche vient se loger pching, dans la scène. La deuxième attaque, pching, il reçoit dans l'épaule. Fais le dégât. Dégâts. 1 des Ouais. 6, 1 des 6. plus le chiffre à côté. Fait que 2 plus 4, mais en même temps, vu que j'ai la marque Ah oui, chasseur un des 6 supplémentaire. supplémentaire, fait que ça fait 4, ça fait 6, plus 7. Ça me donne 7. Oh, c'est pas si pire. C'est dégueulasse. Il grogne. C'était le pire tir de flèche que j'ai vu de ma vie. Hey! De toute façon, je veux pas le faire trop mal, tu me rappelles mon enfance. Colbin, ok, on y va avec la barde. La barde qui est là en arrière puis qui continue à jouer. Qui donne un nouveau Les dé. deux mains, esti, c'est à cause de elle, s'il y a genre, il est frénétique, là. Elle joue sa toune, elle joue sa toune. Faut qu'on l'arrête, je pense. Elle donne un nouveau dé d'inspiration au troll. C'est ça. On y va avec On la Ben. Je vais jouer de la flûte plus fort que elle qui joue du piano. Fais la rire. Ah, puis il y a l'histoire du nez. Fais la rire. Ça va arrêter de jouer.
Oh, est-ce qu'on y va avec la foule ou on prend la décision? Ben, qu'est-ce que tu fais? Je vais avec la fille, je joue plus fort, je joue de la flûte plus Fait fort. que t'arrêtes. Ouais, parce que moi, non, c'est ça. J'arrive, puis genre, je fais opus numéro 5. Puis je pars, l'opus numéro 5. Sur le piano? Ouais, sur le piano. Fait que tu jumps sur le piano, tu te mets à jouer. Puis là, genre, Fais un jet de performance. performance. Faisons un bon, là. Elle a 15. Force-toi. Come on, Ben. 12 plus 5, ça fait 17. T'en dépasses de 2. Alors tu te mets à jouer plus fort qu'elle. Elle a juste une main aussi. Oui, aussi, c'est ça. Fait que le dé d'inspiration va rester au troll, mais pour l'instant, on entend juste la mélodie que tu joues. Mais le troll, on dirait avoir repris toutes ses énergies maintenant qu'il n'y a plus un espèce de pénis chauffant dans le nez. Colin. J'aimerais spécifier que ça n'a jamais été prévu une histoire de pénis chauffant. Moi, go with the flow, OK? On y va avec... ça, c'était Ben? Ouais, c'était toi. Ok, ben moi, je vais y twister la tête. Direct, là. À qui? Ouais, À la fille, là, toujours. À la madame? Pas le troll! OK. Fait que vas-y, Je twiste la tête, elle va arrêter de jouer de la musique. fais un jet de force avec avantage. Tu décapites Angelina. 18 plus Tu peux rouler une deuxième fois puis pogner le meilleur résultat. J'espère pas une critique. Non, 18 plus 5, 23. Fait que tu vois Ben qui joue à côté puis il vient de dire « C'est elle, il faut la tuer! » Là, tu fais comme... OK. Tu y casses le cou, elle tombe à terre. Mais là, C'est sûrement genre leur mère ou quelque chose de même. Ouais. Arbalin! Ben là, Il n'y a aucun effet sur le troll. je suis très déçu de Wayne. Ben, la Mais là, musique s'arrête de sa part. Ben, je vais fesser le troll avec ma rapière. Est-ce que je peux faire une attaque stealth un peu? Comme vous êtes en train de le flanquer, je pense que tu peux aller de ce côté-là, puis tu aurais avantage sur ton attaque parce que là, vous l'encerclez. Ok, je vais y aller avec avantage. 16. 15. Ok, 16 plus 8, donc. Ouais, tu touches. 4 là. Fait que tu lui donnes un coup de rapière dans les côtes. Ouais, qui est un D6. C'est la petite pyramide. D6, attends. Tiens, moi t'en passer. Ah, ok. Et 9. 9. Yes. Tu ouvres une partie des côtes. Une petite entaille, mais qui fait mal. Deuxième attaque. Ah, j'en ai une autre? Oui, comme t'es un guerrier, t'as 2 attaques. Ok, super. Fait que, ben, un autre coup de rapière. 7, j'ai encore avantage? Oui, vous le flanquez, je pense que l'avantage tous les jets. Ok, 8, 16. 16. Tu réussis à le toucher. Fink! Un coup dans la fesse. Ok, 13. C'est jeune, hein? Ben, c'est Combien? 13? 13, ouais. Ah ouais, fait que fink! Un autre bon coup. Vous voyez, c'est une créature géante, elle est vraiment résistante, mais l'affaire. les dégâts s'accumulent. On y va avec Sven. OK. Mes points qui, est-ce que c'est comme des bonus de mon tour? Faut que je les dise avant mon tour si je les prends. Ouais. Lequel des deux? Faut que tu le dises avant ton tour. OK. Tu dis, je vais utiliser mon ki pour faire un rafale de coups, mettons. OK. Ou attaque étourdissante. Je vais faire une attaque étourdissante, comme ça les autres vont... non, attends une minute. Je vais faire un... ton ennemi doit réussir un jet de sauvegarde où il tombe. Comme ça, les autres vont pouvoir taper dessus après. OK, fait que t'arrives, tu lui fais un coup de pour essayer de le faire tomber. Un des 20 plus 7, dis-moi ce que tu touches. 20. 27! Alors, la passe de la menthe religieuse, entre les deux yeux, fait le dégât. C'est 1 des 6 plus ce qui est marqué, là, 1 des 6 plus 4. 1 de 6 plus 4, donc 4 plus 4, 8. Fois 2! Parce que t'as un critique. 16. 16. Dans ta face. Dans sa face. Fait que t'arrives. T'entends l'os de son front cassé. Puis il faut qu'il fasse un jet de force de. Un jet de. Dextérité 12 où il tombe. Ou tu l'envoies à 6 mètres de toi. Il résiste. Alors, il se redresse, c'est une créature énorme. Elle est capable de rester debout, mais tu lui as fait très mal. Tu peux faire ta deuxième attaque. 16, c'est excellent. Ma deuxième attaque, c'est avec ça encore? Des 6? Un des 20, essaye de toucher, un des 20 plus 7. 5 plus 7. Fait que t'arrives, elle bloque avec sa main, elle te repousse. On y va avec Yoma, c'est à vous. La créature est en train de vous attaquer, Maître Yoma. Oh, elle m'attaque? Ben, c'est ce qu'elle faisait au tour précédent. Maître Yoma, je pense que vous devez abandonner votre vœu de non-violence. Moi, si on m'attaque, je réponds en contre-attaque avec mon karaté. Oh,
De violence physique? Ouais, mais Exactement comme j'essaye Rambo de 4. faire le coup de Spock, là, tu sais, de l'endormir. OK. Qu'est-ce que je fais? Fait que 1 des 20 plus 7. OK. Fait que, tu sais, toutes ces années d'abstinence, sans jamais aucun mouvement de Non, violence. mais c'est ça, je me suis Quand pas même- pratiqué. tu sais. T'as même jamais tué une mouche. Mais non. Puis là, t'arrives, oh non, tabarnak! Tu passes à côté. C'est tellement anti-cathartique. Mais T'as une tu t'es- deuxième attaque. T'es-tu fait un peu mal, tu sais, parce que c'est comme juste une entorse, là, tu sais. Oui, mais c'est vraiment pour le paralyser, c'est pas pour. Tu sais. 3. Fait que 7 plus 3. Le vieil homme de 82 ans qui est là. Ah, ouah! Je pense que t'as une troisième attaque, même. T'es comme une brute. J'en ai plein, là. J'ai 4 attaques. Il y a 4 attaques. 20! Oh, abandonné! Il était comme rouillé. 3. Drunken Il était Master. comme rouillé, mais manière. Et là, le troll est comme, t'es ben pourri, papé. Puis là, t'arrives, uppercut! Bang! Fait que tu fais le dégât, c'est un des 6. Le sel, Chris. Je pense que c'est un des 6. 3. 5. Plus 3, 8. 8 x 2. Ouais, 16. 16 Est-ce aussi. qu'il peut avoir visé le nez pour tenter d'arracher le nez? Non. J'en ai Ben, c'est charmant. Un bon coup qui arrache. Alors, t'as-tu toutes tes attaques? T'en restais-tu une? Il en reste Il m'en reste une. Vas-y! La quatrième et dernière attaque est en 13 plus 7, 20. Fait que tu réussis à lui donner un autre coup dans le ventre. Pac! Fait le dégât. 4 plus 3, 4. 4, bon, c'est pas pire. Et voyez, c'est au tour du troll. Et le troll, maintenant qu'il n'y a plus de blessure de feu, se régénère. Ben non! Alors c'était lui. Quoi, là? Il se met à smasher les deux moines. Il va smasher Sven. Tu as fait un critique en premier. Critique! Je roule tellement de critiques, Mais il j'en ai juste m'attaque pas. comment? Il pogne son poing. Son poing, c'est un projectile. Bel essai. Oh my god, ça sent la fin, mon ami, là. Tu manges 22 dégâts. Sven est mort, man! Ouais. T'as moins. Mais t'es à combien? J'étais à 19. Ah, mais c'est pas grave, parce que c'est quoi ton max point de vie? Mon max point de vie, c'est 34. Ok, fait que t'es pas mort. Mais tu tombes sans connaissance sur un méchant temps. Fait que j'étais à 0. Pac! Fait que tu te fais voler, tu tombes à terre, mais il va faire sa deuxième attaque sur toi. Ben non. Ah, il est fâché. Il veut t'achever, pac! Fait que c'est une attaque gratuite sur toi qui compte comme un critique vu que t'es immobilisé. Fait que c'est 2 échecs. C'est un projectile? Non. Sans connaissance. Mais considère que t'as 2 échecs de jet de sauvegarde contre la mort. Sur 3. 3? Sur 3. Parce que comme il t'a frappé, c'est un critique gratuit vu que t'es sans défense, t'es sans connaissance. Faut qu'on l'achève. Puis quand c'est un critique, c'est 2 échecs. Fait que là, il t'en manque juste un avant de mourir. Mais on verra, peut-être que tu mourras pas non plus. On y va avec Tiru. On pourrait juste abandonner la partie. Mais là. Fait que tu te relèves. Ouais, ben c'est ça, lui, il a une peau normale. Il y a une peau quand même assez épaisse, mais une peau normale pour un troll. Ok, ben on pourrait-tu dire, mettons, que des fléchettes paralysantes fonctionneraient pour lui? Tu peux essayer. Yes! On va l'essayer, il faut ce qu'il faut. Sarbacane! 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 Ah, c'est ouais. 11. La fléchette disparaît dans un mur de l'opéra. Je pensais que tu m'aimais. Ah, on va sur le chien. On y va avec, puis tu t'es relevé, fait que ça c'était mon action bonus. Racal! Oui! Là, Fâche-toi! je prends mon arco puis je vise direct dans le nez pour essayer de faire tomber le truc. Oh, ok, vas-y. Fait que je suis Tire. bon, là. Je suis fucking bon à ça. Il est de dos à toi en plus, fait que je vais donner des avantages sur cette attaque-là. Ah ouais, il est là, c'est vrai. Aïe. Ben, écoute, je l'ai dit, fait que je vais le faire. Fait que soit 12 plus 9, soit 21, ou 11 plus 9, 20. 20, tu touches, mais tu touches comme dans la nuque. C'est loin de toucher le fameux phallus de cristal, si je peux Pénis! m'exprimer ainsi. Ah, pénis. Pénis. Fait que j'ai fait 6 de dégâts, là. 6, pas pire. Fait que j'ai lancé une deuxième attaque. 15 plus 9, ça fait 24. 24, tu touches, oui. Et je fais 8 de dégâts. 8! Yes, sir! Tu le touches, tu vois, il est en très très mauvais état. Là. Il y a des flèches dans le dos. Il y a sa face qui est cassée à plusieurs endroits à cause des 2 moines. Il
grogne, mais il est toujours debout. La barde, qui est à terre. Benjamin. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je pense que je vais refaire encore métal brûlant. Ok, tu peux l'en lancer. Je vais refaire. Oh man, il est tombé comme genre dans le trou de mon cahier. Fait que Je sais pas c'est quoi, on va rebrasser. Oh, il réussit son jet de sauvegarde. Ça m'étonnerait, il a pogné 18. Là. Je sais pas ce que ton jet de sauvegarde. C'est marqué sur ta feuille, là, mais. Ouais, jet de sauvegarde. Ah non, non, Je l'ai pas. Fait que tu essaies de le pogner, mais il bouge sa tête, à gauche, à droite. T'es pas capable d'établir le contact magique. On y va avec Ouin. Ouais. Je pense que. Fait que tu vois la hobbit qui gît à tes pieds, Ouais. la créature qui se débat. Je pense que je vais comme juste sauter pour m'agripper. Il est fucking grand, right? Ah, il est quand même assez grand, là, tu sais. Ok, ben gars, je vais comme m'agripper pour essayer de l'étrangler, tu sais. Ouais. Ok, essaie de faire un grapple. ouais. Fais un jet de force avec avantage contre ton jet de force. Ça sera sûrement pas lui. Ah, ouais. 15. 15, tu réussis. Oh! Fait que t'arrives, il te voit pas venir, tu passes, tu l'agrippes par le cou, t'as les deux pieds au sol, tu tiens sa tête comme ça en espèce de clé de bras, fait que tu l'as en grapple, fait qu'en ce moment il peut pas bouger, Yes. tu l'as à ta merci. Qu'est-ce que tu fais? Ça c'était ta première attaque, t'aurais ta Ouais. deuxième attaque si tu veux. Ben là, ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie de pogner sa langue pour l'arracher. Ou tu veux-tu pogner? On pogne-tu le pénis? J'ai là, Ouais, non, je sais pas. Ben, Il est ouais. proche, mais non, on le finit. On le finit Je dessus. pourrais. C'est toi qui vois. 5. Ben, c'est parce que là, si je fais pas. Je vais pogner le pénis. Je vais essayer de pogner le pénis, là, parce que c'est ça que le monde veut, là. Fait que, instinctivement, t'attrapes cette espèce de structure de cristal, Instinctivement, what? tu tires, c'est ça que tu fais, t'essaies de Ouais, l'arracher, je tire. jet de force, avec avantage. Ah ouais, un 20, ah non, ok, un 20, envoie. Ah, 13 plus 5, 18, merci. Quand même! Alors t'arrives, tu tires, il gueule, t'arraches le cristal. Fais un des 6 de dégâts. Un des 6 de dégâts, 4. Moi, j'ai hâte de te le voir avec dans le nez. Comment tu le tues? Tu y arraches le nez au complet. Qu'est-ce qui arrive? Ben là, après ça, ce que je fais, c'est que je le stab avec le pénis, comme. Dans le front, même. Bang! Jusqu'à temps que son crâne se C'est rentre une à l'intérieur. relique sacrée! Ouais, Alors, MacGuffin, on va y aller avec Arbalin. Le prochain à jouer, c'est Sven qui va faire un jet de sauvegarde contre la mort. Qu'est-ce que tu fais? Mais là, il est dead, là. Tu le vois plus bouger, il est à terre, il a l'air vraiment mal en point. Là. Le troll ou Sven? Le troll, Ah, le troll vient de s'effondrer dans les bras de White, il le maintient en clé de bras comme ça. Ok, puis il est mort. Du peu que tu sais, il semble mort. Ok, j'ai pas de potion de vie, fait que je peux rien faire pour aider notre ami. Je m'excuse. Mais je suis un robot, t'as peut-être quelque chose de. Hey, j'ai juste de la dope. Christian dans le cœur. Ah, ben. L'adrénaline. T'essayes? Ben, tu vas pas lui mettre de la drogue dans le cœur. Oui! Ok! Je m'approche de lui. Là, je vois le petit bocal où il y a son cœur. tu sais. Là, comme je l'ouvre, j'essaie de l'ouvrir. Là, je mets un peu de poudre de lune là-dedans. là. Bon voyage, mon doux prince! OK. Fait que, toutes les sans connaissances à terre, t'as aucune espèce d'idée de ce qui se passe. Tu fais des rêves de ta femme qui court dans un pré. Toi, t'es encore humain. Elle s'en vient vers toi. Et là, je te demanderai de faire un jet de sauvegarde contre la mort. Donc, tu roules un des 20. Attention, avec avantage. Fait que si tu pognes 10 et au-dessus, tu survis, sinon tu meurs. Oh my god, 50% de chance. Hey! 19! Yes! Fait qu'il y a un long moment de silence où vous êtes tous autour de Giz qui est à terre, qui bouge plus. Tu mets la poudre de lune, tu te recules. Il y a juste quelqu'un d'entre vous qui fait calice. Il y a un long moment de silence. Puis il fait juste. Et tu reviens à toi, t'es vivant. C'est comme dans Pulp Fiction. Ouais! Fait que t'es vraiment cabossé, là, tu te sens fucking pas bien, t'es pas capable de marcher, mais au moins t'es dans le monde des vivants.
Je suis pas capable de marcher, mais est-ce que je suis capable de taper sur le troll qui est peut-être pas mort? Tu peux si tu veux. Mais il rentre. Tu t'approches, tu regardes, certaines de ses blessures sont en train de se régénérer. Faites tous un jet de connaissance nature. La connaissance nature, c'est survival, right? Ouais. Ah non, c'est nature? Ouais, nature. Ok. Moi, j'ai 11, 13. 17? Moi, j'ai 7. Moi j'ai 5 plus. OK. Ben toi, Arbalin, tu le sais, tu as entendu des légendes. Tu n'as jamais combattu de trolls, mais tu sais que les trolls se régénèrent. Et si on n'utilise pas du feu ou de l'acide, ils vont se régénérer continuellement. OK. On le brûle avec de l'acide. On va le crisser dans l'eau! On va le crisser! Crisser dans l'eau! On va le crisser dans l'eau! On va le crisser dans l'eau! OK. Fait que vous traînez sa carcasse à l'extérieur de l'opéra. De l'autre bord, il y a les punks qui sont venus puis qui fument genre sur le balcon puis qui vous voient sortir avec un la troll. tulipe, man! Là, moi, je demande au punk, tu sais, comme... Hey, donne-moi une top puis un lighter contre une dose de Miracle, tu sais. Fine. Yes! Il te pitch une top de l'autre côté de du canal. Mais pourquoi tu voulais. Tu lances la J'avais déjà Miracle? tout ça, moi. Non, Moi, tu voulais attends, check son vraiment move, check son move. Check son Je veux pas voler le... Puis pendant que vous le traînez, Carbalin demande ça, le troll continue à parler, puis il est comme en train de se régénérer, puis vous entendez ses os qui se réparent, puis il fait « Vous êtes vraiment pourris. Le clan du taureau, je vais vous retrouver. De toute façon, j'ai toujours haï votre communauté puis vos chemins pacifiques. Mon Dieu, c'est Peux-tu Marine le pogner, Le Pen, tu ce me gars-là. On peut-tu la repogner en joue comme ça, ouais? C'est ça? Tu le pognes, il est juste sur le bord du canal. On peut-tu le sacrer dans l'eau? Oui. OK, ben on le fait. Non, mais dans l'eau noire, là. Ouais, on dans allait l'eau de l'autre noire bord. dégueulasse. Ok. Fait que ce que je fais, c'est je dis bon voyage, doux troll. Là, Oh, j'allume une top, la fume, et je dis bon voyage du troll, mais je fais comme si c'était mon idée. Tout le monde rit, le monde est comme Là, je fais. Tu sais, je pêche ma cigarette comme dans l'eau brune, tu sais, où ce que lui il est là. Puis là, moi, je le garoche dans l'eau. C'est ça. Et là, pfouf, il y a de la grosse fumée noire, puis vous entendez juste les hurlements de douleur de la créature. Il y a... Comme dans Terminator 2. Exact. Yes! Et le Là, troll a l'eau disparu. a-tu pogné en feu? Ah oui, l'eau a pogné en feu. Fait que genre le canal au complet brûle, là. Ben, une certaine section, là, vous voyez un peu plus loin, ça... Fait qu'on fait des fuck you au punk Mais là, on là-bas. a tué le troll, mais le dragon, on sent qu'il Les punks qui retournent chez eux, puis ils sont comme what the fuck. Puis là, vous deux, les gars, vous êtes comme... Avec votre pénis. Yes! Ben, JF, là, qu'est-ce que tu fais avec le C'est le MacGuffin. MacGuffin magique? Ben là, je pense que je leur donne. Ouais. Il se le réinstalle! Non, moi je le porte pas. C'est quand même une relique sacrée. Ah, tout à fait. Bien, Vous on pouvez le garde dans retourner nos mains. d'où vous venez. Important. Et là, vous vous serrez tous la main pour cette mission bien accomplie. Et à ce moment-là, vous entendez... Et au-dessus de vous, Jean-Michel! le dragon atterrit sur le sommet de l'opéra et c'est la fin de l'épisode! Hey, merci! Bravo, guys! Merci! Hey, je trouve que vous commencez à pogner un beat, là. Vous commencez à faire des petits trucs funky. C'est le fun quand le public vous suggère aussi. Toujours vers la fin que ça devient bon, puis là, faut arrêter. Ben voilà, écoutez, c'est déjà la fin de l'épisode, mais on a une annonce aussi. On a le prochain épisode qui s'en vient en juin. C'est quand déjà? C'est le 11 juin. Le 11 juin, mais manquez pas ça non plus parce que le 28... 9. Colin, je suis pas avec les dates. Le 29 juin, on va être au Minifest pour faire un épisode spécial où on va jouer à Donjon Dragon avec des copains. Qui c'est qui va être là? Les humoristes, Jesse Shea, François Tousignan, Charles Beauchesne. Donc c'est ça, c'est un festival d'humour, ça va être fucking rigolo la gang! On a sur libre! Le 11 juin, on a déjà... C'est un spécial. Ah oui, C'est c'est un vrai. spécial, le chalet. On a Catherine Brunet, qui ouais? vient avec Antoine Pilon, puis Juliane Juliette Gauthier. Ah, ça va super! Fait que
Ça va être C'est tellement hâte. De toute façon, vous avez le même pénis, vous autres? Ouais! Alors merci encore de t'être prêté au jeu Internet. Et tout le monde ici, merci beaucoup d'être là! Alors voilà, on aimerait ça remercier encore une fois le Randolph sur Rosemont. En fait, le Randolph Rosemont, le Randolph Pub Ludique Rosemont. Sur des écarts au coin de Beaubien. Qui nous accueille et c'est vraiment génial. Si vous n'avez pas encore visité, venez, c'est super. Et on remercie encore une fois toute l'équipe technique qui sont là avec nous. Yeah. Merci! Et on remercie aussi, pour une dernière fois, tout le monde qui ont joué avec vous ce soir. Julien Corriveau! Raphaël Lacaille! Laurent Lassalle! Benjamin Visuel! Giz! Dave Bellil! Et Jean-François Provençal! Merci! Pierre-Louis Renaud! Et on vous dit à la prochaine! Randolph, t'as tout pour jouer.